Hey! Hey, bonjour podcast, bonjour micro, bonjour casque, bonjour chaise, bonjour ordinateur. Prêt à démarrer la journée? Ah, le voilà. Instruction pour trouver sa place. Se faire aimer de tous et être toujours heureux. Étape 1. Respirer. D'accord, ça, je maîtrise. Étape 2. Saluez le jour, souriez et dites bonjour Internet. Bonsoir tout le monde, bonsoir Antoine, de retour sur le plaisir légitime numéro 9. Comment ça va Antoine ? Bonsoir Gwendal, ça fait du bien d'être de retour, Oui. là, ah là là. Est-ce qu'on Je se suis ferait d'accord. pas un peu l'ascension du plaisir légitime? C'est-à-dire ? Bah numéro 9. Ouais, donc tu veux dire qu'on gravit des échelons, qu'on est... Ah non, ok. Ah My bad. putain, Bien joué. c'est dur. Ouais, T'as oui, tous les l'ascension jours, du facile. plaisir légitime. Oui. Ouais, épisode numéro 9, le dernier c'était le big épisode décennie film avec Lucas. Le et numéro depuis... 8. Voilà, et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, on est rentré en confinement général de la planète Terre. Donc ça, Ah. c'est quand même incroyable. 2, on a fait une espèce de hors-série podcast qui s'appelle Mini Plaisir, qui est plus court et bah, qui est cool, qui change un Des peu. petites piqûres de plaisir comme ça, voilà, des petits shots. Voilà. Et puis quoi d'autre ? Bah, c'est à peu près tout. Et là, on est de retour pour un épisode entre nous, posé à l'ancienne, j'ai envie de dire. Oui, voilà, on reprend les bases, on reprend aussi notre temps. Ça va peut-être faire du bien. Oui. Voilà, et si vous trouviez que c'était trop court, puisque c'est vrai que les bonnes choses sont toujours trop courtes après tout, eh à bien fait. voilà, on vous en refile et on refile et on en refile et on en refile, on est là pour ça. Et on espère que ça va vous faire plaisir. Exactement, donc du coup maintenant vous avez deux formats, si vous aimez bien le plus court, allez voir le mini plaisir, si vous aimez bien parler avec nous, surtout pendant cette période de confinement, n'hésitez pas à écouter ce nouvel épisode qui arrive, très très lourd. On commence Antoine, let's go. Eh ben let's go. Allez, on commence avec quoi du coup aujourd'hui? Aujourd'hui on commence, j'allais dire comme à l'accoutumée, mais ça fait longtemps, donc on rappelle les règles, il n'y a pas vraiment de règles, mais on commence avec un petit tweet du jour. Tweet du jour de Lia, et qui est @polcaz, qui nous dit je suis la seule avec le confinement qui a drastiquement baissé son nombre d'heures d'écoute de musique par jour. Je suis passé de plus de 10 heures à genre seulement 25 minutes. Et du coup, ça me fait penser que, en effet, moi aussi j'écoute de moins en moins de musique, mais je pense qu'il y a une raison à ça, et c'est simplement qu'on écoute plus, ce qu'on fait directement sans vraiment de musique d'accompagnement. Tu vois, il n'y a pas de transport déjà. Personnellement, j'essaie d'accompagner mes parties de Minecraft avec des podcasts ou être en vocal avec d'autres gens qui jouent avec toi, et c'est quand même plus sympa. Du coup, aussi, vu qu'on est 3 ici, si on écoute de la musique, bah, directement c'est dans nos casques, ça nous isole, et du coup, soit tout le monde l'écoute, mais du coup, faut se mettre d'accord. Bref, c'est un peu galère, donc voilà Lilia, tu n'es pas seule, sache que moi aussi j'écoute un peu moins de zik. Toi Antoine, ça se passe comment niveau écoute musicale ? Je suis sûr que toi aussi t'écoutes un peu moins de son, non ? Ouais, clairement, mais moi c'est surtout pour les transports et tout ça, dès que tu vas faire des transports, machin. Après, sans vouloir, voilà, même au boulot, hein, des fois il m'arrive d'écouter un peu de musique dans des moments un petit peu, je n'en dirai pas plus, mais où j'ai moins de travail à faire. Et à la maison, bah, c'est surtout pas mal de jeux vidéo et de films aussi. Du coup, bah, pas du tout enclin pour la zik. Après, Ouais. sinon, ça a aussi à voir aussi avec les jeux vidéo auxquels je joue, puisque avant, peut-être que j'avais plus tendance à jouer à des jeux de cartes, style Runeterra ou style League of Legends pour les MOBA. Dans ces jeux, tu peux mettre de la zik en fond. Quand t'es en train de jouer un God of War ou une connerie du genre, tu peux pas mettre de musique dans le fond, t'es vraiment dans le Et truc. voilà, t'es Du plongé, coup, quoi. voilà. Mais on va dire qu'il y a une nouvelle façon de passer le temps. Et oui, non, clairement, moins de musique.
Ce qui est un peu triste, il faut l'avouer. Ouais, c'est un peu triste, je suis assez d'accord. Mais bon, des nouvelles manières d'écouter la musique. Moi, j'écoute plutôt des trucs assez longs, tu vois, genre des lives ou des trucs comme ça, pour m'accompagner sur la durée, comme les podcasts qui durent pas mal de temps. Mhm. Euh, Voilà, aujourd'hui, nouveauté, puisque on a également, en plus du tweet du jour, on a le commentaire du jour. Merci à Vincent qui nous a laissé un grand commentaire, Vincent Glenec, qui a l'air de te connaître, Antoine, et qui nous a livré son top 10 suite au dernier épisode et qui nous dit super travail les gars, c'est cool d'entendre un podcast posé comme celui-là. C'est vraiment bien que vous indiquiez plusieurs fois que c'est un top subjectif et que vous écoutiez sans couper la parole. Ça change pas mal des émissions que je regarde d'habitude. Donc déjà ça nous fait un peu mousser, donc c'est cool. Et, C'est vrai. euh, et du coup il a fait son top lui aussi. Oui, ça Numéro c'est 10. intéressant. Alors vas-y, je t'en prie. Ok, numéro dix, on a le Loup de Wall Street. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Ouais, c'est vrai, Et qui est bon vachement film. bien quand même. Ouais, vachement bien, mais à la fois, du coup, je pense qu'on a quand même fait le tour de tout ce qu'on avait, tu vois, donc bon, on va pas en refaire un ici. Non, Mais soit, mais franchement, le Loup de Wall Street, je sais pas, tu me dis de faire peut-être un top 20 ou un top 30, il rentre sûrement dedans, tu oui, vois, non? ouais, je pense aussi, ouais, tout à fait. Tu vois, Euh, en vrai, c'est un très bon film. Numéro 9, Cloud Atlas, donc on voit les petits potes, hein, Ça me fait plaisir. voilà. Ça me fait plaisir. The World's End aussi en numéro 8. Ouais, donc Ouais, toujours dans ton top. c'est vrai, Numéro toujours dans mon 7, top. The Place Beyond the Pines, on est là, hein. Moi, c'était mon Ah, numéro 2. comme Hein. quoi. Comme Et quoi, c'est ouais, vrai. Dallas Buyer Club, alors ça on n'a pas parlé, je l'ai pas vu moi. et Je moi sais que non c'est très plus. bien. Putain, il paraît que Ouais. c'est super bien. Je l'ai jamais vu. Du coup, clairement, un film à rattraper. Inception, moi ouais, je suis pareil. Ouais, je suis pas très fan d'Inception, en même temps je suis pas très fan de Nolan en Ouais, général. Enfin, Nolan c'est un peu spécial pour moi parce que d'un côté j'aime beaucoup certains trucs, certains films, d'un autre je le trouve beaucoup trop branleur. ouais. Du coup, tous ces films c'est des bons films, tu vois, c'est vraiment un bon réalisateur. Par contre, j'accroche pas à tout ce qu'il fait, tout ce qui... Voilà, j'accroche pas à tous ces trucs. Du coup, voilà, c'est un peu spécial pour moi Nolan. Je Mais suis dans d'accord. Inception, je suis moins chaud. 100% d'accord avec toi, parce que je trouve qu'en fait, c'est de plus en plus parfait, tu vois. Hyper lisse, tout. Waouh, c'est beau, c'est lisse, c'est propre, la musique est. Waouh, c'est fou, on a des frissons et tout. Et du coup, ça commence vraiment à me gonfler, en fait, ce genre de truc. Ouais, non, moi je peux comprendre, je sais pas. Moi Nolan, je trouve que c'est too much pour too much, tu vois. C'est pareil, on pourrait parler de Dunkerque, mais Dunkerque, c'est pas un film que j'ai spécialement apprécié. Rien que là, justement, tout le monde était en mode ouais, mais tu vois, sa construction dans le film, Ouais, etc. Bah en fait, non, je trouve que ça n'amenait rien spécialement à l'histoire. En fait, ça donnait rien. Des fois, si tu veux raconter un truc style Memento, son premier film, ouais. ok, là, il y a un intérêt de le raconter comme ça, puisqu'il y a vraiment un réel intérêt. Par contre, Dunkerque, il y avait aucun intérêt de couper l'histoire comme ça, chelou. Je Ouais, à sais pas, pour part. moi, c'est de la branlette, tu vois. C'était pour faire du Nolan, quoi. Alors vraiment, le mec Voilà, s'est dit, vas-y. Ouais. c'est un Je peu suis ce que je d'accord. ressens. Complètement. Alors, quatrième, on a Chasing Maverick, que je n'ai pas vu. Moi non plus. Là, du coup, je peux rien dire là-dessus. Fighter, malheureusement, je l'ai pas vu non plus. Par contre, j'en ai entendu parler. Il paraît que c'est très bien. Du coup, ça ne m'étonne pas de le voir dans des tops de gens. Eh ben, Je sais pas je si tu l'as vu, note tout toi. ça. Hein. Non, j'ai pas vu ça non plus. En numéro 2, on a Mad Max Fury Road. Hein. Bon, globalement, c'est lui qui ressort en top 1 de la Voilà, décennie. il nous rejoint de Ouais, ce côté-là. Et clairement. par contre, top 1, on revient sur Nolan, Interstellar. Ouais. Interstellar. Bah, Alors, Interstellar, ouais, toi, t'as trouvé comment? si, bien, quand même. C'est très fort. J'ai trouvé ça très beau et très cool comme aspect de l'histoire et de voir cette espèce de dimension du temps Enfin, j'aime bien l'exploitation qui est faite de ce truc, un peu comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais. Ouais, je trouve ça cool, pas mal de références et tout, mais bon, encore une fois, voilà, c'est du Nolan, donc grosse musique de zinzin, Zimmer, Ouais, là. Le mec, il s'est endormi sur son orgue. Ouais, c'est ça. Et Mais toi? Interstellar, alors j'ai adoré sa zik, j'ai beaucoup aimé en général sa réalisation, certaines de ses idées. J'ai pas du tout aimé le scénar. Je trouvais que ça Ouais. tenait pas la route. J'ai trouvé que la partie sur la Terre était chiante à mourir. Sans Ouais. spoiler, hein, mais voilà, on va dire que y a des Ouais, choses c'est un des peu fois qui se relou. passent. C'est moi perso, je suis pas, j'y arrivais pas. Après, c'est ce que je dis, c'est un bon film, tu vois, tu peux pas dire que c'est un mauvais film ou que ça a mal Bien été sûr, réalisé ou que ça a mal été fait. Du coup, c'est voilà, clair. mais ça ne m'étonne pas parce que je connais peut-être un petit peu Vincent, et je sais que c'était un fan de Nolan, du coup, ça m'étonne pas de voir des Nolan comme ça dans son top. On avait regardé ensemble Le Prestige, qui est pour le coup un très bon film de Nolan. Ok.
que je n'ai pas vu malheureusement, honte à moi. Ben voilà, donc, un exemple de commentaires super cool. On en reçoit de plus en plus et ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, vous pouvez laisser des commentaires, notamment sur YouTube, mais après sinon, ce que vous nous envoyez comme message, que ce soit sur Instagram, Twitter, bref, sur nos réseaux, et ben ça fait vraiment plaisir. On voit que du coup il y a un intérêt et vous montrez que vous êtes là et du coup ça fait trop plaisir. Donc voilà, si vous voulez faire votre C'est top vrai que aussi, n'hésitez pas. Merci Vincent. Et il a pas fini son commentaire, il disait continuez comme ça, vous assurez. Sauf Antoine. Peut-être Antoine, remets-toi en question. À un moment donné, c'est il y vrai, a... bah, c'est pas le seul à le dire, hein, malheureusement. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On essaye de Oh, faire du mieux qu'on peut, oui, hein. Après, c'est oui, normal. La critique est bien sûr. facile, mais l'art est difficile. Oh, c'est bien fait, c'est bien dit. Je vous propose de passer à la prochaine chronique. Ce sont les news à nous. Jingle. News à nous, aujourd'hui, j'ai deux news. Je vais vous parler de deux choses. Antoine, tu vas parler de combien, histoire qu'on se situe un petit peu Ouais, aussi, je vais vous parler de deux petits trucs aussi rapides. Ok. Bon, je commence. Alors, je commence avec rapidement, c'est pas vraiment une news. En fait, j'ai pas énormément de news. Il n'y a pas grand chose à part une grosse crise, une pandémie mondiale. Non, je rigole. Il y a plein de C'est trucs, vrai, notamment. ouais, mais c'est vrai que en vrai, tous les trois Ça quarts bloque, des news, quoi. on a déjà parlé. Les trois quarts des news, c'est le coronavirus Ouais, empêche c'est ça. quoi que ce soit. Bon, bref, c'est un peu casse-couille. Mais... Exactement, donc c'est un peu un mix de news, plaisir, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime parler, un peu diversifié. Et ben moi je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle, un site internet qui s'appelle Parle-moi d'un film. .wixsite.com, malheureusement le nom du site est pas terrible pour s'en souvenir, mais vous pouvez retrouver les liens dans la description. C'est le site de Tanguy, un pote de Gwenaël, qui permet en fait de parler d'un film, d'en écrire 2-3 trucs dessus, de la taille qu'on veut. De ce qu'on veut du film en fait, d'un spoiler, d'un résumé, d'une critique, et en fait on y retrouve des idées de film, des choses à voir. C'est très simple, hein, en fait tu peux en parler, tu peux parler de ce que tu veux. Y a pas beaucoup d'extraits puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui ont participé, je sais pas s'il l'a beaucoup mis en valeur, mais voilà, il y a déjà une petite page de témoignages, de commentaires. Tu peux écrire longtemps, écrire pas longtemps, écrire... comme tu veux, tout ce que tu veux, écrire un spoil, écrire un commentaire marrant. C'est très simple, c'est très bon, c'est pas beaucoup mis en valeur, mais c'est sympa. J'ai écrit dessus une critique de Réalité, le film de Quentin Dupieux, hein, dont j'avais déjà parlé dans mon top. Donc vous pouvez retrouver l'adresse dans la description, n'hésitez pas du tout à y faire un tour, c'est vachement bien comme initiative, je trouve, de la part de ce petit homme qui est Tanguy. Voilà. Ok. Alors moi, par contre, ce qui me fait très très peur là dans toute cette histoire, tu dois t'en douter, c'est écrire un spoiler. Comment ça? Est-ce que y a des trucs qui préviennent de ça ou parce que j'ai Oui, peur oui. moi, hein. En fait, toi, tu écris ton commentaire, tu peux marquer tout le spoil que tu veux, et en fait, lui ensuite, sur sa page d'accueil, tu vois, tu peux, avant de cliquer sur ton témoignage, sur le témoignage d'une personne, il y a marqué spoiler ou pas. Donc, s'il y a marqué spoiler, Ok. tu cliques Ok. pas. Bon, après, tu vois, le seul spoiler que j'ai vu pour le moment, c'est un truc sur Shutter Island. Donc bon, dans ce cas, tu vas voir Shutter Oui. Island avant, et puis après, tu vas voir ça. Oui, soit, mais du moment qu'il y a au moins ça soit prévenu, tu vois, parce que moi, si je me prends Oui. des spoilers comme ça à la face, Non, mais c'est prévu. C'est prévenu. je lui fais fermer son site, tiens, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, les gars, faut arrêter les conneries. On ne rigole pas avec ça. Ok, bon, bah j'enchaîne du coup sur une petite news. Une news tristesse. Une news, j'espère qu'il y aura une musique très très triste derrière d'un enterrement américain avec des cornemuses irlandaises, tel dans Les Infiltrés de Martin Scorsese. Puisque aujourd'hui, je tiens à vous dire que Last of Us a encore été une fois décalé. Et Last of Us 2, hein, le jeu bien sûr. Du coup, je suis très très triste, je suis la tristesse, puisque coronavirus, hein, on est un petit peu obligé d'en parler des fois. Bah Et à ouais. cause de ça, voilà, c'est la loose, putain. Et voilà, ils savent toujours, par contre, ils ont pas d'idée de date. Alors déjà de base, il devait sortir le 20 février 2020. Ensuite, il a été décalé au 29 mai 2020. Et là, il est décalé Ok. à on ne sait pas quand, on ne sait pas. Et du coup, je suis désarroi. J'ose espérer qu'il sortira cet été. Après, ça va commencer à être compliqué puisqu'il y a des gros mastodontes style Cyberpunk qui va sortir aussi en septembre Ouais. normalement. Ouais, Du coup, tu t'es attiré par ça, toi? Non, moi pas du tout pour le coup, ça, je m'en balèque, mais par contre je sais que c'est un des gros jeux de l'année et que je suis pas sûr, tu vois, que Last of Us va essayer de se frotter à ça en même temps, tu vois, ils vont pas sortir en Ah. septembre, alors qu'ils vont D'accord. sortir sur les mêmes, ils vont sortir sur les mêmes consoles, ils vont en plus avoir plus ou moins le même, Last of Us ne sortira que sur PS4 pour le coup, mais PS4 est quand même assez fat. Ouais. Et il y a un peu le même style de joueur, tu vois, c'est des joueurs assez matures, qui aiment des trucs un petit peu plus violents et avec une grosse histoire.
coup, je me dis que Last of Us 2 en septembre, je le vois pas. Du coup, soit D'accord. c'est fin de l'année, soit c'est cet été. Du coup, ça va être un peu la tristesse. On va voir. Du coup, on verra bien. Je suis triste, je suis désarroi. Voilà. Ok, donc déception, mais vraie news pour le coup, du coup, Oui. report de la sortie de Last of Us 2. Voilà. Ok, prochaine news, vous entendez? Est-ce que t'entends au loin ce qui se passe? Il y a un petit générique qui est en train de se lancer. Oui, c'est le générique de Koh-Lanta. Bah comme d'habitude, moi j'adore, je parle de Koh-Lanta. Souvenez-vous, en début d'émission, début de podcast, pas vraiment en début, mais il y a quelques 7 épisodes, je dirais, je parlais déjà de rumeurs de Koh-Lanta, que je regardais tous les jours le Twitter de Denis Brognard pour savoir s'il y avait un signe de retour de la fameuse émission. C'est Bah vrai. ça y est, on est en plein dedans bien sûr, ça a recommencé, je vous l'ai déjà dit il y a quelques épisodes, mais oui clairement, en fait, je suis trop content parce que quand on voit l'effervescence qu'il y a en fait autour de cette saison avec le confinement obligatoire en fait, donc la France en fait passe son vendredi soir devant l'écran de chaîne télé de Sarkozy, Putain, trop bien. devant TF1 quoi. Donc je suis en pleine extase j'avoue, il y a que des nouveaux mèmes tous les samedis matins et je suis assez content de ça. Il y a une effervescence et une ambiance de ouf autour de ça. C'est même, tu les as, je pense, forcément vu passer. T'as dû en voir passer un ou deux, non, sur Twitter. Ouais, en vrai, j'en ai vu et même moi, ça m'a donné limite envie de un petit peu m'y intéresser, tu vois. J'étais en mode, ah, j'avoue que c'est quand même le moment où on pourrait quand même regarder Koh-Lanta. C'est ça, tu vois, c'est le fait que tout le monde soit confiné. Il y a une espèce de rendez-vous un peu hebdomadaire. Gratuit, ouais, si, sur la télé publique, donc voilà, tout le monde passe son vendredi soir devant cet écran-là, et même on a l'impression que en fait, l'émission fait à peu près tout pour créer des moments cultes comme ça, tu vois, des angles de caméra. Bon, bref, j'adore ça, c'est super cool. Donc, ma news à moi, en fait, c'est de voir que les gens que je ne soupçonnais pas de regarder cette bonne vieille émission, comme par exemple Florent Bernard, tu vois, Flaubert, la matent en toute impunité et avec grand plaisir. Donc, on a cette saison rapidement, il y a des anciens big boss comme Claude, je sais pas si des gens peuvent voir ce que c'est, il a fait 2 finales, il les a perdues les 2. D'ailleurs, truc de ouf, c'est que SoFoot, qui est un média sur le foot, qui fait normalement des critiques de match, on va dire, voilà, ils ont plus rien à dire. Donc en fait, ils foncent sur Koh-Lanta. Putain, la vache, c'est génial. En C'est même cool. temps, ouais, j'avoue qu'il y a tellement de sites comme ça qui sont à la S'adaptent. dèche. Bah ouais. Ouais. MPG devrait faire un truc sur Koh-Lanta aussi, quoi. Et par exemple, ils disent pour ce commentaire, en fait, ils commentent chaque aventurier pour chaque nouvel épisode. Donc là, ils disent pour Claude, c'est l'épisode qui est sorti hier. En 2010 et en 2012, Claude a perdu en finale au vote des aventuriers. Alors cette fois, il a décidé de mener son aventure comme une campagne présidentielle en bichonnant ses électeurs. S'il faut aller serrer les paluches sur les marchés entre 2 parcours du combattant, pas de problème. Il laisse son confort à Sam, offre 3 jours de rab à Eric et management Ahmad, membre du conseil final, Claudus, candidat du peuple. Et j'apprécie beaucoup. Bref, Très cool. SoFoot, toujours sympa. SoFoot trop bien, on a Claude, on a Sarah, la zinzin guerrière qui disait il n'y a pas de fatigue qui soit, on a le fameux Théoura, le polynésien trop cool dont personne ne sait écrire le prénom, et mis à part le fait que Denis n'en peut plus en fait de les aventuriers, de les appeler les héros, c'est incroyable, il est en train de leur sucer tous les jours. Bref, ça c'est le seul truc assez insupportable, et que eux du coup ils se sentent plus comparé aux autres. Et ben il y a aussi des aventuriers normaux. On a tout, hein. On a un gros loser stratège, une instagrammeuse de 25 ans, un vieux doyen qui dit rien, une chargée de com de 40 ans qui fait des monologues extraordinaires à la Molière, et on a Sam. Donc ma news à nous en fait c'est simplement de regarder Koh-Lanta pour voir ce phénomène fou et super fort qu'est Sam. Je le savais depuis le début, je l'avais dit, et j'espère qu'il va pas lâcher, j'espère qu'il va réussir à faire les bonnes alliances pour aller jusqu'au bout, ou alors qu'il gagne tout, il en est capable. Je crois en toi mon petit Sam, mets-leur du sel de grosses sommes plein les yeux et reste bien fort, et c'est tout pour moi. Moussa, casse-toi, salut. Tu regardes Antoine ? Non, je regarde pas malheureusement, mais je me demandais quel type de survivant tu serais toi. Bah c'est marrant peut-être parce un peu que plus Claudius, tu vois, à aller donner la pince à tout le monde, ouais, limite mais je donner pense... ton riz en trop. En fait, Sam, c'est un candidat, un jeune candidat c'est le Benjamin de l'aventure, ça c'est le plus jeune, je sais pas comment on dit ici, c'est ça le Benjamin. Il est hyper jeune et il n'a pas de... En fait, il a regardé Koh-Lanta comme moi, on va dire, depuis toute sa vie. Sauf que lui, il en a fait une espèce de figure de proue et une espèce de rêve ultime. Et il est là, Koh-Lanta, c'est sa life. Il est préparé à toutes les épreuves, tout ce que tu veux, tu vois. Tout. Il est prêt, le mec.
Et du coup, je me dis, ça se trouve, je serais quelqu'un comme ça, mais sauf que je suis pas réellement aussi sportif que ça. Je pense que je me préparerai à fond. Mais d'ailleurs, il y a les inscriptions qui sont ouvertes là, donc je pense que je vais faire mon dossier très très vite, une fois de plus, parce que j'ai pas été pris l'année dernière, mais peut-être que je vais retenter cette année pour la Oh blague. yes, On va oh, c'est voir. trop bien. Voilà. Ok. Ok, Voilà. ok. Moi, je pense que pour le coup, je serais plutôt le loser stratège, hein, tu vois. Je pense pas. Bah, Clairement. stratège oui, mais loser, je pense pas. Loser, je pense pas. Toi, t'as du mental, donc t'as peut-être des lacunes en parcours du combattant et des trucs En comme ça. physique, ouais, tu penses? Ouais, j'ai peut-être quelques lacunes, on va pas se mentir, hein. Soyons sincères, je monte mes escaliers 3e étage, je suis essoufflé. Bon, Oui, mais tu fais un entraînement avant de partir dans un truc comme ça. Enfin, tu vas pas là-bas pour soit, entraîner. soit. Pourquoi pas? Pourquoi tu ne t'inscrirais pas, dis donc? Mais pourquoi pas, en vrai, c'est vrai que j'ai jamais vraiment regardé, mais ça me ferait trop kiffer Bon, de participer à une connerie du genre, ça serait très drôle. vas-y, on en parle en off après. Une Allez, nouvelle news? on va faire un nouvel épisode juste pour faire avec vous le dossier d'inscription, on va tous le faire un peu petit à petit, En point vrai, par si on point. a un ou deux qui est sélectionné, ce podcast, on le renomme Koh-Lanta Podcast. Non, Non, par contre, si moi je suis sélectionné et pas toi, ça serait tellement la deg, c'est horrible. le mec trop deg pendant. Il n'y a plus de podcast, il n'y a plus rien, il C'est ne clair. parle plus. Bon, une nouvelle news, Antoine. Toi, tu as Allez, autre chose à nous dire, non? oui, une toute petite news. En ce moment, c'est les soldes de printemps sur la Switch et la PS4. Exact. Je sais pas trop s'il y en a sur Steam, peut-être un peu. Mais ça vaut le coup. Alors, solde Switch, ça dépend. Il y a des jeux qui ne vont plus être en solde très rapidement. Il y en a que, par exemple, le 17 avril, ça va finir. Par contre, sur PS4, les soldes sont jusqu'au 30 avril et elles sont vraiment cool. J'ai réussi à choper des bons petits jeux là, pas trop chers. Du coup, voilà. Et n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment le moment pour faire des longs jeux, des trucs vraiment fat. Et après, je vais vous en reparler encore un peu plus. Mais franchement, ouais, n'hésitez pas. Les petites soldes, c'est cool. Je suis assez d'accord avec toi, mais pour le coup, j'ai l'impression, enfin, le fait d'être abonné au PS Plus, ça te permet d'avoir un peu des soldes tous les mois, des jeux gratos, deux jeux gratos. Genre ce mois-ci, c'est quoi? C'est Uncharted 4 et Dirt 2 qui sont gratos. Ok. Ouais, mais le problème, c'est que. Enfin, là, c'est vraiment le moment où t'as que ça à Oui, foutre de ta vie. Tu vois, si tu veux vraiment geeker, ce que je suis en train de faire c'est moi vrai. personnellement, enfin, tu te les fais tous et t'arrêtes pas. Ouais, t'as raison, t'as raison. Je vais aller voir ce qui se passe sur la Switch un peu. Est-ce qu'il y a des gros mastodontes genre Mario Odyssey qui sont Alors, j'ai moins pas chers? vu Mario Odyssey, j'ai vu Zelda, Breath of the Wild à 33% moins cher, ce qui est toujours cool. Parce Oui, que pour mais le du coup, coup, ça sert à rien si tu l'as, quoi. non mais soit, mais moi je parle pour les auditeurs, tu vois, pour Ah, tous nos fans. d'accord. Pas entre nous, mais je sais très bien que toi et moi nous l'avons. Mais par exemple, Zelda, c'est super dur de l'avoir en occasion ou à pas cher, hein. Du coup, une petite promo, ça fait pas de mal. Moi, je me suis pris Rayman plus les lapins crétins Ok, à 10 balles au lieu de d'accord. 40. Du coup, c'est pas mal. Tu nous en Ah, diras des nouvelles. oui, voilà, je vous en dirai. Je l'ai pris surtout pour son gameplay. J'aime pas du tout les lapins crétins. Ouais. Mais voilà, le gameplay, c'est du XCOM en un petit peu plus mignonné. Du coup, voilà. Moi, ça me fait kiffer. Je vous en redirai un peu plus. Puis voilà, Ok. genre de petites choses. Eh ben super, on a fini nos news à nous, mes petits potes. On va passer au plaisir, pas plaisir. Jingle. Dance! Exact, le bon dance comme à l'accoutumée. Plaisir, pas plaisir. Qui commence? Vas-y, je t'en prie, je sais pas. Non, Commence, je te commence. laisse commencer. Non, je te laisse commencer. Je te laisse Ah, commencer parce je que le voulais mien, il va être finir. long. Ouais, Ah, mais mais le mien, bah, tu commences. Non, mais tu vas comprendre. Tu Ok. finiras aussi. Ok, très bien. Bon, alors moi j'ai un plaisir et un pas plaisir. Alors, je vais commencer par le plaisir. Moi, ce qui me fait plaisir en ce moment, et ben honnêtement, les amis, c'est ce confinement. On allait quand même en parler un peu. Bouh. Mais oui, on allait quand même en parler un peu dans cette émission, hein. Moi, j'avoue que je suis en plein kiff. C'est sûrement, et même assurément, je pense que c'est parce que je suis en chômage partiel, ce qui fait qu'il y a une pleine légitimité à faire absolument ce qu'on veut. Donc autant te dire que j'en profite, hein. Vraiment, la création, par exemple, de contenu audiovisuel, très modestement, hein, mais ça me fait bien kiffer de pouvoir faire un rendu de tout ça. Vraiment, c'est un vrai kiff. Alors, ça passe d'abord par le podcast, bien entendu. Donc, on a créé, grâce au confinement, une espèce de deuxième format au plaisir légitime, on le sait bien. Et j'en suis que ravi. Vraiment, ça permet de parler de plein de choses sous différents aspects. Soit un Et aspect. assez souvent. Ouais, c'est ça, un peu plus souvent aussi.
Et d'ailleurs, on peut recevoir des invités, donc je pense que ça va arriver très vite. On verra ça un peu plus tard. Mais donc voilà, pour le podcast, ça c'est pour le nôtre, mais ça permet aussi d'en découvrir. Je dis un grand merci à Jason pour m'avoir conseillé d'écouter Big Spin Podcast, qui est le podcast français du skateboard. J'y avais jamais pensé, mais en effet, on peut évidemment parler de skate dans des podcasts et ça fait bien plaisir. Donc, on peut en parler de plein de manières. J'ai pu écouter ceux de mes idoles d'enfance qui sont Jérémy Daclin et Fred Mortagne, par exemple, qui est le caméraman photographe. En gros, des gars qui étaient là un peu au début du skate en France, en gros, et qui faisaient tourner le team cliché. En gros. Grosso merdo, quoi, grosso merdo. Exactement. J'en ai déjà parlé, mais ce podcast est donc super et j'ai eu l'occasion de l'écouter uniquement pendant ce confinement, donc il restera pour moi totalement lié en fait à cet événement de longue date. Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Spotify et SoundCloud. Mais donc la création, oui bien sûr, mais pas uniquement du podcast. On en profite pour faire de la vidéo, faire du montage, qui est là depuis longtemps et qui doit être montré. On en profite aussi autour de moi pour créer musicalement, créer dessinalement, autour du dessin quoi. Et donc voilà, c'est super cool, mais autour de moi, pas que moi. Hein. Mais donc ce confinement trop bien aussi pour les manières d'adaptation, je trouve. La manière qu'a la France et le monde entier de s'adapter. Les DJ, par exemple, font des lives quasiment tous en direct, parce qu'ils ont envie de faire ça, ils ont plus de concerts donc ils font ça, mais même les artistes, les musiciens de manière générale font des lives chez eux. Personnellement je conseille si vous voulez aller voir un live de DJ sympa, c'est tous les matins, il y a Mid, le label du label Headbanger qui fait à 9h sur la chaîne YouTube d'Headbanger, ça s'appelle le Comid 19 et c'est super cool. Ok. Voilà, et d'ailleurs pour tous ceux qui aiment ça et qui veulent faire tourner de la zik cool toute la journée, il y a Trax, le magazine de musique électronique, qui sort son programme par jour, des lives à écouter. Donc il y a des espèces de programmation ça fait des espèces de programmation de festival en fait tous les jours et c'est super cool. Donc ce sont des choses absolument bien et données comme ça gratuitement aux gens. Mais en parlant de gratuit justement, il y a d'autres choses gratuites. On pense par exemple aux réductions de prix de jeux vidéo comme tu en as parlé là, mais aussi de bouquins, de films, de séries, Trax encore une fois pour parler toujours de musique électronique, mais en ligne tous ces magazines gratuitement pendant un mois. Donc tous les magazines sont bons à aller lire si vous voulez en savoir plus sur des légendes de la musique ou des légendes à en devenir. On a aussi des lives de zik, pas que, mais des lives de sport, des lives d'interview, genre Denis Brognard par exemple, encore lui, tu vois, Koh-Lanta, mais qui sur Instagram il appelle des anciens candidats et il leur parle. Alors, me revoilà. Donc il est un peu trop commentateur sportif et fan de ces sportifs, genre oh là là, vous étiez quand même extraordinaire. Ça c'est un peu relou, mais ça passe. Ça va marcher là, en attente. Et enfin, on a les jeux et la légitimité de jouer à fond la caisse. Perso, ça groove à fond sur du Minecraft. J'ai fait ma Pharma XP là récemment, pour ceux que ça parle. Prochaine étape, probablement du gros minage pour faire du pixel art bien plaisant. Donc voilà, j'adore cette nouvel état de société. Un nouvel état de société en fait adaptatif où chacun gère comme il peut, comme il veut. Chacun crée, chacun rattrape le temps perdu. Prend soin de ses proches et fait attention à chaque moment d'attention. Sachez que, en tout cas, si ce petit podcast bien modeste peut vous permettre de vous sentir un peu moins seul, ça fait que du gros bonus trop cool pour nous. Ah, c'est vrai qu'il faut penser aussi à ceux qui sont vraiment tout seuls, tu vois. Carrément, oui, mais justement, si ce petit podcast il peut aider modestement à son échelle certaines personnes, et ben ça nous booste encore plus à fond la caisse. Donc n'hésitez pas à nous le dire, par contre. Et voilà, gros bisous. C'était mon gros plaisir de le... Bah, c'était beau. Mais ouais, en effet, moi, ça me rappelle, je t'en avais déjà parlé, mais ça me rappelle, voilà, un peu les étés, quoi, adolescents, où t'en branlais pas une. Et encore, moi, encore pire, parce que toi, à la limite, t'as des frères et sœurs. Moi, je suis plus ou moins enfant unique, du coup, moi, j'étais vraiment tout seul devant les jeux vidéo. Du coup, là, je reviens à ces années-là, quoi, où vraiment devant la télé, à geeker pendant 2 mois, sans rien faire d'autre, quoi. Voilà, ça me rappelle ça. Bah, c'est trop bien. Ok, très bien. Ouais, voilà. c'est très bien. Bah oui, bah moi aussi, parce que j'ai un plaisir. Et j'ai pas plaisir en fait aujourd'hui. J'avais pas envie voilà, on a déjà assez de bordel comme ça dans la vie. Tu vois, moi je suis là pour vous donner de l'amour et ça me fait plaisir. Voilà. Okay. Et aussi puisque mon plaisir va être un petit peu long, voilà, j'en suis désolé, je m'en excuse, mais je voulais parler de certains jeux. On est en liberté, donc franchement, allons-y. C'est un gros débat qui se lance. Allons-y, c'est du plaisir, c'est notre podcast. Lâche-toi, mon pote. Allez, je m'envole. Je pars en voleur. Et du coup, je voulais vous parler de certains jeux, puisque voilà, tu le disais si bien, on peut jouer aux jeux vidéo et ça, c'est cool. Déjà, alors, premier jeu du coup que je me suis fait pendant ce petit confinement, c'est God of War. Voilà, God of War, El Famoso, le Quattro, le numéro 4, pour ceux qui sont peut-être pas très chauds. El Famoso, ça veut dire oui, le fameux du coup.
Et Oui, numéro 4, voilà ça. aussi. Hein, si vous n'avez pas fait, si vous n'avez pas pris la langue de Cervantes en LV2, bah tant pis pour vous. Trop cool, vraiment trop cool. Putain de jeu de bourrin. J'ai jamais fait les God of War, c'est le premier God of War que je fais. Je veux juste quand même essayer de regarder un petit peu les vidéos résumées d'histoire pour comprendre un peu mieux. En vrai, il n'y a pas besoin, mais c'est toujours plus sympa de le savoir. Mais tu peux pas nous faire un petit résumé parce que j'avoue que moi j'ai jamais joué et je sais pas du tout comment ça se Alors, situe. en gros, God of War, c'est un jeu, on va contrôler Kratos. Je vais pas trop vous raconter non plus sur l'histoire de Kratos, puisque c'est assez intéressant de le découvrir soi-même. Qui est un mec mais badass as fuck, on pourrait même l'appeler un dieu de la guerre. Il est propre? Oui, il est assez propre hein, pour le coup, pas comme Pumba, je vois où tu veux en venir. C'est Et, pas un gourou. Oui, non, d'accord. putain, vas-y, arrête là. D'accord. Et dans cet épisode, il sera avec son fils, Atreus, oui voilà, Atreus, et ils vont devoir se foutre sur la gueule avec des dieux nordiques pour le coup, et c'est vraiment super stylé, je vais pas non plus trop vous en raconter, il va y avoir une sorte de quête, et cette fois, avant ça se passait du coup en Grèce, avant dans les 3 premiers il a fallu se battre avec des mecs style Zeus, Hadès et tout ça. Là, cette fois, il va falloir se battre avec d'autres dieux nordiques. Pour le coup, il va souvent neiger, il va pas tout le temps faire très très beau, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est beau. Et un des trucs incroyables de ce jeu, c'est que le jeu est en plan séquence. D'accord. Et oui, petit, le jeu est en plan séquence. C'est-à-dire que Ça s'arrête du pas moment, il ne s'arrête pas. T'as pas un putain de temps de chargement. C'est des temps de chargement qui sont tout le temps masqués, mais en gros, tu es tout le temps derrière Kratos. Tu as ta caméra qui est derrière Kratos et ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas une putain de coupe à aucun moment du jeu. Et y a pas de séquence de cinématographie alors? Alors, si t'as des si t'as des cinématiques, les cinématiques, c'est avec le moteur in-game. Du coup, c'est aussi beau en cinématique que en jeu. Et c'est juste, en fait, tu vas passer, du coup, t'as la cinématique qui commence. Du coup, là, tu contrôles plus la caméra, mais t'es toujours avec Kratos. Ah, tu contrôles quand même Kratos dans la cinématique? Non, ou alors sauf si t'as des QTE, tu vois. Mais Ouais. je veux dire, voilà, t'as la cinématique qui se fait, et quand la cinématique se finit, bah là, tu peux continuer à contrôler Kratos, mais la caméra aura toujours été derrière Kratos, ça ne l'aura pas lâché d'une putain de semelle. Incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas un moment où il y a une coupe avec un écran noir, un petit temps de chargement ou quoi que ce soit pour passer à la scène d'après. Ça ne s'arrête jamais. Trop bien, C'est ouais. oufissime. Vraiment, après, oui, il va y avoir des petits temps de chargement qui vont être un petit peu déguisés, un petit peu masqués, etc. Mais c'est ouf, vraiment, c'est trop ouf. Ce jeu, c'est une putain de tuerie. Trop court à mon goût. L'histoire principale, j'avoue que quand je suis arrivé à la fin, j'ai fait ah merde, c'est déjà fini. Je m'attendais vraiment à limite plus. Du coup, je sais qu'il y aura des suites, etc. Ça sera sûrement une nouvelle trilogie. Mais voilà, God of War, très très cool. Si vous avez moyen de vous le choper en promo ou pas en promo, le jeu, de toute façon, moi je l'ai eu à 20 balles. Vraiment, c'est du tout bon. Ok. Après, je voulais parler de Hellblade Senua's Sacrifice. Qu'est-ce que c'est que ce petit nom de con? Hellblade, en fait, c'est un jeu qui existe sur PS4, PC, même sur Switch, il faut le savoir. Moi, je l'ai fait sur PC pour le coup, celui-ci. C'est un jeu où vous allez contrôler une demoiselle, Senua en l'occurrence, qui a décidé, alors là non plus je vais vraiment pas trop vous raconter à propos de l'histoire, mais qui a décidé d'aller, encore une fois ça se passe dans les mythes nordiques, elle a décidé d'aller à Hell. Hell, ça s'écrit pas pareil, mais en gros c'est la même idée, hein, c'est le putain d'enfer nordique, c'est D'accord. H-E-L. Et tout ça pour essayer, plus ou moins, de ressusciter son amoureux. Et là, vous vous dites, ah, ok, cool, ça va peut-être être sympa, ça va peut-être être épique, oui, plus ou moins, mais pas très sympa. Comment dire, sans trop spoiler, on va dire que Senua a quelques petits problèmes, malheureusement, mentaux. Et il va falloir survivre avec ça et jouer avec ça. Et ça va être un bordel de ouf. Ce jeu, il est à faire, les gars, avec un putain de casque, mais c'est génial. Il y a une ambiance sonore, mais vraiment, hein, le jeu lui-même vous demande de jouer avec un casque. Il y a une ambiance sonore je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est en 8D, j'en sais rien, bref, vous avez des sons qui passent derrière votre tête, etc. Vous avez cette impression en tout cas quand vous écoutez. C'est trop cool. Vous êtes avec Senua, vous voyagez avec elle et vous vivez ce qu'elle vit et vous comprenez ce qui lui arrive. C'est rare qu'il y ait des thèmes comme ça qui soient abordés dans les jeux vidéo. C'était vraiment très très cool. Le jeu il a plein de défauts, hein. C'est un petit jeu indé et alors qu'il est magnifique. Ils ont tout mis sur l'ambiance et les graphismes. Voilà, le gameplay est pas incroyable, mais vraiment c'est une putain d'aventure. Ça dure pas très longtemps, c'est 8-10 heures à peu près. Ok. Et c'est vraiment un gros coup de cœur, surtout dans son ambiance et ce que ça va amener et ce dont ça va parler.
Surtout qu'il va y avoir un épisode 2 qui va sortir, et je vais juste vous faire écouter ce son. Et là, vous sentez clairement que ça envoie du pâté, que va y avoir du très 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 lourd. Vous sentez un petit peu l'angoisse aussi de ce son et de ce jeu vidéo. Voilà, franchement, c'est un énorme gros coup de cœur. Waouh, la vache, méga son en effet. Truc de ouf, super cool. Voilà, n'hésitez pas à regarder le trailer après avoir fait le premier de préférence. Après, le trailer du 2 ne spoil rien, vraiment. Mais c'est juste pour cette ambiance. Voilà, si vous n'êtes pas trop choquable, on va dire, si vous n'avez pas trop de... Parce que, qu'on soit bien d'accord, c'est quand même faut quand même avoir un certain... merde, j'arrive pas à m'exprimer. Certain âge déjà. Oui, un certain âge, puisque le jeu est pas du tout... voilà, il est sûrement déconseillé au moins de 18 ans. Voilà, faut avoir la tête sur les épaules, faut être assez calme, faut être assez serein, puisque le jeu quand même va vous envoyer dans des petits trucs pas tout le temps très mignons. Ouais. Voilà. Qu'on soit bien d'accord. Mais gros coup de cœur de petit jeu indé. Faut se dire que c'est un jeu indé de base, hein, les gars. Et ça, c'est ouf. Et le dernier jeu dont je voulais vous parler aujourd'hui, dans ce petit plaisir, c'est Persona 5. Ah oui, c'est vrai, j'ai peut-être un petit peu joué dernièrement. Et aussi, je voulais te poser la question, Gwendal. Dis-moi, Gwendal, toi, quand tu joues à un jeu vidéo, tu sauvegardes comment ? Est-ce que tu sauvegardes comme moi, c'est-à-dire, vous avez un fichier de sauvegarde, vous voyez, vous jouez tranquillement et vous avez ce fichier de sauvegarde et vous re-sauvegardez sur le même fichier de sauvegarde, c'est-à-dire que vous écrasez votre sauvegarde pour en avoir 38, ou est-ce que vous recréez à chaque fois une nouvelle sauvegarde ? Tu fais quoi, toi ? Moi, je fais à l'ancienne, du Pokémon style ou ce qu'il y avait sur les GameCube tout le temps. Même dans les sauvegardes automatiques, je peux pas m'empêcher de sauvegarder. Donc, je refous une sauvegarde sur j'écrase l'ancienne en fait. Voilà, t'écrases l'ancienne. Tu ne crées pas une nouvelle sauvegarde dans le sens où tu vas pas avoir une sauvegarde de ta première fois et ensuite t'en as 38 autres pendant que tu finis le jeu. Oui. Non, voilà. Bien sûr. Sauf s'il y a un moment décisif où je me dis, ok, là c'est vraiment bizarre. Mais en vérité, je pars dans une direction. Je me dis, je pourrais revenir plus tard dans cette direction pour prendre un autre chemin. Mais en fait, je le fais jamais. Donc, ouais, ok. Voilà, mais en général, j'écrase. Ouais, tu devrais continuer à faire ça dans les moments décisifs. Car je ne l'ai pas fait dans Persona 5. Et voilà, Persona 5 est un JRPG. Je vous l'explique très vite fait. JRPG visual novel. C'est-à-dire qu'il y a des parties où vous allez être dans des donjons, vous allez contrôler une équipe, vous allez combattre du tour par tour, etc. Et il va y avoir d'autres parties de l'histoire où il va falloir juste vivre comme un lycéen de Tokyo. Ce qui est très très cool à faire quand vous êtes déjà allé à Tokyo. Voilà. Incroyable, c'est incroyable, je reconnaissais plein de trucs, c'était trop bien, bref. Trop cool. Ouais, trop cool. Et vous allez juste, en gros, vivre sa vie, quoi, répondre aux questions en cours, sortir avec machin, faire des activités, etc., etc. Le jeu, je l'ai fini, m'a pris à peu près 90 heures, sauf qu'il y a dans Persona 5 Royal, c'est-à-dire la version ultime, une nouvelle partie du contenu bonus, qui rajoute en gros 30 heures de jeu à peu près, grosso merdo. Sauf que ces 30 heures de jeu ne sont accessibles que si on a fait quelque chose de bien spécifique à une date bien spécifique du putain de jeu. Chose que je n'avais pas fait car je n'ai pas utilisé de Solus. Et j'écrase ma sauvegarde à chaque fois. Donc je ne pouvais pas retourner. Et soit, en fait, ma seule solution c'est de refaire le jeu. C'est-à-dire 90 heures, je vous avoue que je suis moyen chaud, du coup je vais tout simplement passer à côté de ce contenu bonus. Du coup voilà, si jamais vous voulez faire Persona 5 Royal, n'hésitez pas à me demander, je vous dirai sans vous spoiler ce que vous devez faire pour ne pas vous retrouver comme un connard comme moi, puisqu'il y avait 2 trucs à faire, j'en ai fait qu'un seul, et pas le deuxième, et j'ai bien les boules. Ah, les boules, et tu peux pas revenir en arrière genre pour le faire ? Non, que dalle.
J'ai regardé toutes les sauvegardes, j'avais fait 3 sauvegardes puisque c'était juste avant des gros boss. Et c'est juste après, en fait, ce moment-là, on va dire que tu as une date butoir pour faire cette action. Et je ne l'ai pas faite. Et pourtant, le jeu, il te le dit de temps en temps, un petit peu de façon subtile. Et je me suis dit, ok, ça se trouve, ça sera pour une interaction. Le jeu est tellement énorme, il y a tellement plein de trucs à faire, sans déconner. C'est débile tellement il y a de choses à faire. Du coup, tu te dis pas, ok, peut-être que celle-là sera si importante que ça. Moi, Ouais. je me suis pas dit, putain, ils vont jouer 30 Bah heures oui. de contenu bonus sur 2 actions, les gars. Bien sûr. Et voilà, du coup, je suis un petit peu triste. J'ai loupé ça. Tristesse, calomnie. Pourtant, mais Persona Damnation. 5 est quand même incroyable, JRPG de folie, et c'est traduit en français, ce qui n'était pas le cas des autres opus. Ok. Du coup, profitez-en, achetez-le si vous êtes fan de JRPG, c'est du tout bon, et voilà, c'était mon gros plaisir de l'épisode. Trop bien, et bah grosse chronique du jeu pour Antoine, trop cool. Moi en termes de jeux vidéo, j'avoue c'est du Minecraft. Hein. Actuellement Minecraft, j'ai tenté de jouer à Anno 1800, j'ai tenté de jouer à PES, mais je n'y arrive pas. Je repars sur Minecraft, passer des centaines d'heures à crafter des trucs. Donc voilà, un jeu sans vraiment de but. Mais c'est les bases, faut reprendre les bases correctement, il n'y a pas de mais souci, il voilà. a pas de honte. Et oui, clairement, et puis ce qui compte c'est quoi? De prendre du plaisir, non? C'est tout. Ouais, oui. Voilà, c'est ça l'essentiel de la vie, aller chercher le bonheur. Si on a du bonheur en construisant des trucs, en détruisant des blocs carrés de pixels, eh bah écoute, super, allons-y. Mais ok, trop bien, donc on rappelle les jeux God of War, Hellblade et Persona 5. Tout à fait. Allez jouer et laissez-nous un commentaire, Antoine vous dira si vous êtes intelligent ou non. Ouais, généralement, vous l'êtes pas, hein, spoiler alert, mais si vous jouez à ces jeux et que vous les aimez bien, ouais. Moi j'ai un pas plaisir, un gros pas plaisir, enfin pas un gros pas plaisir, mais un truc qui me fait bien voilà, ce qui m'emmerde véritablement. Alors, ce sont les sorties de merde des Anti-Tout et je les ai appelés les face au mur soudain. Alors, est-ce que tu vois à peu près ce que je veux dire? Alors, face au mur soudain, je sais pas, non, c'est des gens qui ont pas acheté assez de PQ et ils sont dans la merde, ça se passe comment? Non, et c'est pas vraiment ça. Et les Anti-Tout? Ouais, bon, les Anti-Tout, on les Bah, les connaît. anti-tout, alors soit c'est les anti-MeToo, soit c'est juste des anti... plus ou moins les mecs comme moi, quoi, qui gueulent sur tout le monde. Ouais, mais c'est pas vraiment les mecs comme toi, parce que t'es pas tant Alors, ça. c'est quand même. comme les mecs comme toi, sauf toi, parce que sinon le podcast va pas finir. Du coup, on va dire que c'est pas toi. Non, mais c'est pas ça. C'est plutôt les personnes. C'est plutôt les boomers en fait. C'est plutôt les boomers relous. Voilà. Bon. Ok, Attends. vas-y. Je fais le truc. Les boomers réfractaires en fait. Tu sais, des espèces Non, de mais vas-y. conservateurs quoi. Tu vois. Gueule Alors, sur le monde. en fait, critiquer, c'est le fait de critiquer chaque chose qui se passe ou qui ne se passe pas. Tu vois. Ça marche bien sûr en confinement, hein, dans l'état actuel des choses. Mais pas que. Je m'explique. Je commence à en avoir un peu ma claque des personnes qui, pour une raison d'opposition politique ou d'opposition naturelle d'esprit de contrariété, en fait, parviennent pas à admettre les bonnes choses des opposants ou des supposées personnes ou avis différents d'eux. Tu comprends? Oui, je comprends totalement. Voilà. Le fait de dire immédiatement, genre non, c'est mort. Un peu comme ça pour des trucs à la con. Ouais, ben c'est un peu chiant. Par exemple, la critique du gouvernement parce que c'est pas assez anticipé, parce que c'est pas assez préparé. La critique des gens qui sortent, par exemple. La critique de tout, en fait. C'est trop facile, en fait, c'est pas du tout dans un esprit je critique les d'évolution. gens qui sortent, hein, je vous encule tous, hein, sachez-le. Oui, mais c'est pas du tout dans un esprit non, mais moi aussi, je critique les gens qui sortent, ça m'énerve. Mais critique de tout, en fait, tout le temps. C'est-à-dire autant critiquer les gens qui sortent que critiquer les choses qui sont bien ou en fait, t'arrives pas réussir à prendre du recul sur voir que ce que la majorité voit comme bien, tu vois. Et ça me saoule. C'est trop facile et en fait, c'est pas du tout dans un esprit d'évolution et d'amélioration, mais c'est plutôt dans un esprit réfractaire et conservateur qui m'énerve. Ouais. Après, oui, je comprends. Mais je comprends, je te connais en plus, je sais très bien. Il y a aussi un autre truc qui me saoule par-dessus tout, et ça encore plus que les anti-tout, c'est les face au mur soudain. Donc ça, c'est un comportement général qui me casse les bonbons véritablement. C'est ceux qui se rendent compte maintenant que waouh, il y a des gens qui respectent rien. Mais en fait, on fait vraiment la même chose depuis tout le temps avec l'environnement. Je me dis tout le temps, quand je dis tout le temps, c'est à peu près mon âge, hein, c'est à peu près 25 ans, mais les gens qui disent oh ça va là, un petit mégot pas jeté dans la poubelle, oh mais non, mais on fait pas le tri, ça sert à rien tant qu'on le fait pas tous, donc je le fais pas, ou alors oh les verts c'est gros blaireau, Eva Jolie, MDR ses lunettes, José Bové sa moustache, trop marrant. Mais en fait, ces gens-là, ils ont tout compris avant tout le monde, et bien sûr avant moi, hein, bien sûr. Et je pense qu'il est temps qu'on accepte qu'on a fait les abrutis, et on voit bien maintenant qu'on est face à une crise de ouf, tu vois, le coronavirus, on a du mal, on n'est pas bien, et ça touche tout le monde, et en fait ça insupporte la majorité quand certains ne respectent
respectent pas des consignes. Mais en fait, imaginez ce que ça doit faire aux gens qui ont bien compris que notre comportement, ça nous menait au désastre environnemental réel, de voir ce que font la majorité des personnes tous les jours. Donc j'aimerais juste simplement qu'on arrête de dramatiser véritablement, parce que oui, c'est grave, il y a énormément de morts réelles, mais surtout parce qu'en fait, ces morts sont sous nos yeux. Parce qu'avant, les morts, ils étaient déjà là, des milliers de personnes qui meurent de faim, genre tous les jours, mais juste c'est loin de nous, on le voit pas, c'est pas du tout à notre porte, et ça peut pas nous arriver, donc on fait rien, on bouge absolument pas. Les eaux qui montent et les glaciers qui fondent, on ne change rien à notre comportement, et genre les politiques ne changent rien à notre comportement, alors qu'en fait on devrait être en état global de crise mondiale pour cet environnement, mais vu que ça nous arrive pas à la gueule comme ça et que c'est pas aussi soudain, on ne fait rien. Donc voilà, mon gros pas plaisir, c'est vraiment un énervement sur cette attitude en fait occidentale auto-centrée sur nous, où on est en danger maintenant, donc on fait quelque chose. J'aimerais juste que tout le monde ressorte de cette espèce de crise grandie, mais ça n'arrivera pas, donc tant pis, joyeuse fin du monde à tous, et continuez de vivre les yeux fermés. Si vous vous rendez compte de ça uniquement que vous serez mort, comme ce qui est en train de se passer maintenant avec le Covid, voilà. J'ai fini, merci d'avoir été un peu attentif à ça. J'aimerais bien savoir ce que t'en penses vraiment de tout ça. Oh là là, en vrai c'était beau. En vrai, non mais c'est bien, on a le droit d'être un peu politisé de temps en temps. Ça fait peut-être pas de mal, pourtant. Moi, Mais c'est pas de la politique, c'est pas de la... non, Pardon, non. mais c'est juste normal en fait. Et le truc de politique, d'avoir un parti politique vert, en fait ça devrait pas être logique. Mais je dis pas que je m'en rendais pas compte avant, mais juste je pense qu'il faut qu'on ouvre un peu les yeux et savoir accepter le fait qu'on a fait des conneries et qu'on peut dire ok bon bah c'est vrai, c'est comme ça, au lieu de dire bah non, on continue, on garde notre truc, ça va, on va pas changer parce que ça. Mais en fait, on laisse quoi comme truc pour après? Et je pense que c'est plein de trucs comme ça que des personnes ont compris depuis longtemps et d'autres qui naissent là-dedans. Tu vois, on parlait il y a pas mal de temps de Greta Thunberg qui a bien compris ça, et le fait merde. Influence. Exactement, et qu'elle mette ça dans la tête de certaines personnes véritablement et qui vont grandir avec ça toute leur vie, avec cette idée-là en tête. Et ben voilà, ça deviendra naturel après, et ça sera même plus un parti politique de penser qu'il faut sauver l'environnement en fait, parce que c'est normal, sinon on n'existe plus dans 100 ans quoi. Donc voilà, donc je vois pas ça comme politique. Pardon, je t'ai pas laissé... Non mais vas-y, t'inquiète. Non mais oui, mais non mais c'est bien. Après, comment dire? Moi le problème c'est que moi j'ai un gros problème. On va pas non plus faire toute ma description, etc. Oui. De ce que je pense et tout ça, mais c'est juste que j'ai un gros problème à me sentir en appartenance, tu vois, avec quelque chose, ou à me sentir concerné, en vrai, par tout ce genre de problèmes, etc., de l'écosystème, blablabla. Et je suis le premier, comme tu dis, à, justement, de au mieux, à gueuler sur les connards qui sont en train de sortir maintenant. Puisqu'en effet, le problème, moi, je le vois directement maintenant, je le vois là devant nous, qui va affecter énormément de monde, que ce soit même pas que les morts, même juste la crise économique, etc. Moi, je le vois. Bien Après, je suis le premier égoïste qui dit, bah, ça se trouve, avec toutes ces conneries, je vais peut-être pas avoir de boulot quand on va ressortir de tout ça. Ouais. Du coup, voilà, c'est vrai que je suis le premier à être cette personne, en fait, comme tu décris. Après, est-ce que ça me dérange? Pas des masses, parce que j'ai toujours été assez, moi, je peux pas dire les autres, après les autres, oui, peut-être que ça les dérange, peut-être que c'est de l'hypocrisie, etc. Moi, j'ai toujours été assez, on va dire, en dehors de tout ça, assez, en regardant ça de l'extérieur, toujours en mode, plus en tant que spectateur qu'en tant qu'acteur, et ça a toujours été plus ou moins ma définition dans Clairement. tout ça, et pour ça que, en vrai, moi, je m'en fous à la limite, mais si on me dit, tu vois, fais comme ça pour l'écologie et tout ça, parce que ceux d'après, j'ai envie de te dire, j'en ai rien à foutre parce que j'y serai pas, mais à la limite, je vais te dire, bon, ok, je vais le faire parce que j'ai pas envie d'être un connard ou quoi que ce soit, mais je vais pas le faire que ce soit pour la planète ou pour moi spécialement. Je vais plus le faire pour ne pas être le pire des connards. Et pourtant, il n'y a pas de truc que je fais. Hein. Moi, jeter des mégots dans la rue, je l'ai déjà fait, je le fais des fois, et j'en suis pas spécialement fier ou genre de conneries. Bah le fais plus, ça change rien de faire un effort de 2 cm pour aller le mettre dans une poubelle. Mais alors, attends, c'est pas tout le temps 2 cm, hein, Randall, Alors, excuse-moi, Antoine... mais il y en a qui bossent. Non mais oui, mais je suis plus ou moins d'accord avec toi, t'as Ah raison. ouais, tu mets un verre par terre. Non mais attends, le truc de... Tu vois, toi, en fait, c'est pas... Enfin, vu que t'es dans cette attitude depuis longtemps, le truc de qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure, en fait ce qui me fait chier c'est juste les personnes qui je sais pas se rendent compte vraiment en fait j'ai l'impression que je sais pas, c'est genre un gros problème soudain et du coup tout le monde le voit, mais tu vois ça va de tout type de personnes, parce que toi t'as 25 ans mais il y en a qui ont 50 ans et qui changent rien, mais le pire c'est en fait
le gouvernement, tu vois, et les États, qui évidemment, bah là c'est le gros problème. Et du coup ça touche toutes les sociétés, notamment occidentales, et du coup on est en gros souci, on est obligé de réagir, mais c'est pas à nous de faire les choses. Certes, si nous on respecte les choses vraiment, et bah ça changera, tu vois, mais c'est au gouvernement, parce que quand un gouvernement dit à tout le monde ok, bah arrêtez de faire ça, et bah tout le monde arrête de faire ça, sauf bien sûr quelques connards, mais c'est évident, il y en aura toujours. Mais maintenant ça devient une tellement minorité que bah, c'est plus tellement important, c'est pas du tout ça la masse. Alors que s'il se passe quelque chose Alors, comme ça. minorité, je sais pas quoi te dire. Hein. Est-ce que Mais t'as vu si. Mec, est-ce que t'as vu la vidéo de la. Je sais plus quelle rue sur Rennes, là, pendant 20 minutes? Non, j'ai pas vu. Bah, il y a une vidéo comme ça que j'ai vu tourner sur Facebook, juste une rue de Rennes, c'est mis en accéléré pendant 20 minutes. Sans déconner, il y a des dizaines, centaines de personnes qui passent dans cette putain de rue en 20 minutes. Oui, bah oui. Et Non, t'es en mode. Et c'est à Rennes, tu vois, c'est même pas à Paris, parce que je suis le premier à gueuler sur les Parisiens, tu vois. Mais. Et même moi, dans ma toute petite rue, moi, franchement, t'as vu la rue dans laquelle je vis actuellement, j'ai même quand même des gens, tu vois, qui passent et tout, et il y en a la bonne moitié, je suis sûr que c'est pas pour. Ils ont pas de chien, ils ont pas de sac de course, et je suis pas sûr qu'ils aillent tous bosser à l'hôpital, tu vois. Du coup, il y a un moment, faut arrêter de déconner. Alors je comprends, mais à la fois, j'ai dit ça l'autre jour, je sais plus, je parlais de ça, mais c'est aussi proportionnel, tu vois. On est dans Ouais, les. bien sûr. Enfin, on est dans les villes et on est tous confinés maintenant, tous en même temps. Alors du coup, en fait, quand tu compares à ce qu'il y avait avant, ça se trouve c'est la même chose, mais en fait non, puisqu'il y a toutes les personnes qui bossaient, qui ne bossent plus, qui sont chez eux, donc qui sortent un tout petit peu. Mais j'avoue, c'est chiant, mais... En vrai, je suis sûr que je suis en train de réagir comme un youtubeur dépressif, tu vois. C'est-à-dire que je regarde que les mauvais commentaires. Ouais, Tu c'est vois. ça, exactement. Là, je vois pas les 95% de population Mais qui oui. sont enfermés, je vois juste les 5% qui sortent. Et Mais c'est bien normal, sûr, tu vois. mais c'est sûr, puisque tu vois, le changement, il est réel, puisqu'il y a plein de personnes qui ne sont pas à leur taf. Donc toutes ces personnes, ils sont pas à leur taf, ils sont chez eux. Donc bien sûr, bah, ils sortent un peu, mais en majorité, du coup, ils ne prennent plus les transports, ils ne prennent pas la rue, ils ne prennent pas leur voiture. Franchement, dans les grandes villes, il n'y a aucune voiture qui circule. C'est quand même un truc de ouf. On marche peut-être, mais il n'y a pas de voiture. Donc du coup, enfin bref. On va peut-être s'arrêter là, mais je trouve ça. J'aimerais bien qu'en fait qu'on prenne tous conscience de tout ça, mais c'est surtout pas à nous de nous faire prendre conscience de ça tout seul. En tout cas, si on n'y arrive pas de problème. Mais dans ce cas, au gouvernement réel et occidentaux et du monde entier de faire ça. Moi, ma voix ne compte absolument pas. Mais... Après, je suis d'accord avec toi dans le sens où dès que ça va finir, je suis presque sûr et certain que ça sera toujours la même merde et ça va revenir. Tu vois, il y aura rien qui aura été pris en position de conscience. Tu vois, on va juste refaire la même chose. Et il y aura personne qui va se dire ah ouais, il y avait peut-être du bon dans ce qu'on a fait ou pas du tout. Clairement. Là pour le coup, je m'attends pas à grand chose en effet. Tant qu'il n'y a pas des gros influenceurs, mais genre influenceurs mondiaux, tu vois, et ben ça peut pas changer, tu vois. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit ok bah ouais là c'est bien, parce que tu vois même quand il y a des acteurs qui se mobilisent pour le climat, ça change pas grand chose. Donc bon bref. Bon, voilà, c'est mon gros pas plaisir d'aujourd'hui. Si vous partagez un petit peu ce sentiment que j'ai avec l'environnement, je fais une dédicace un peu à Isabelle qui m'a passé les yeux bleus, les yeux Isabella. Et ouais, elle m'a dit de regarder une vidéo et bon voilà. Alors du coup, c'est bon, on a fini de parler là-dessus, donc c'était la fin, c'est la fin de mon mini plaisir. J'ai une petite surprise, Antoine. C'est une nouvelle chronique toute petite qui s'appelle la chronique de l'invitation confinement, où je vais inviter 2 personnes à venir parler au micro, qui ont 1 minute chacun pour dire exactement comment ils vont par rapport à ce confinement, ce qu'ils font et ce qu'ils pensent du confinement. Je lance le chrono, 3, 2, 1. Vous n'oubliez pas de vous présenter également très rapidement. J'étais même pas prévenu de cette merde. Bonjour Antoine, ici Gwenel. Ah, ça va Gwenel? Ouais, c'est des grosses surprises parce que 2 invités, c'est forcément les 2 personnes qui sont en confinement. Tu penses Ah, je suis pas sûr là, j'ai eu une énorme surprise, mais on est en train de niquer ta minute, tu le sais ça. Ouais, non, Effectivement. attention, la minute commence, 3, 2, 1, c'est parti. Gwenel, tu te présentes, tu dis ce que tu fais, Bonjour, comment je suis tu vas, Gwenel est-ce que tu Renaud, penses de confinement. Attends, c'était pas commencé, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je suis Gwenel, le frère de Gwendal, j'interviens dans ce podcast. Je vais très bien, je suis en confinement actuellement. Quelles sont les questions? Je dois dire ce que je fais, c'est ça? Oui. Eh bien, actuellement, je suis en train de faire de la musique, effectivement, peut-être... Waouh, nouvel album? Non, mais nouveau titre qui va sortir bientôt, donc je suis pas venu faire ma pub, mais... Trop bien en direct comme ça et tout, on apprend des trucs. Et je le fais avec la personne qui va passer derrière, donc c'est assez drôle ce titre, cette personne chante, donc je suis actuellement beaucoup sur cette musique et je travaille beaucoup là-dessus. Sinon, qu'est-ce que je pense du confinement? Bah rien, que c'est super cool parce que pour ceux qui sont en chômage technique comme moi, on peut gagner de l'argent et faire sa vie tranquille chez soi.
Le manque des amis, c'est sûr que c'est présent. J'ai un peu envie de voir mes amis et faire un peu la fête, mais c'est fun. Donc tout va bien pour moi et j'espère que toi aussi. C'était très rapide et je laisse la main au prochain invité. Au revoir. Au revoir. Moi, je garderai juste 2 mots déjà, podcast. Et ensuite, vous le savez pas, mais je vois en fait ces gens à travers une caméra. Et Gwenaël vient juste de lancer un C'est Fun avec le visage le plus sérieux du monde. C'était très drôle. Voilà. Ça m'a beaucoup fait rire personnellement. Et maintenant, Nouvel on a une invité, Oui. nouvelle minute de présentation, invité confinement, c'est parti. Salut Antoine, j'espère que ça va bien. Salut, tu es qui? Je suis Sarah, moi, je suis la copine de Gwendal. Et oui. Il a une copine? Oui. Ah putain. Et du coup, alors moi, comment je vais bien. Je vis plutôt bien ce confinement. Je le vis pleinement parce que je fais plein de trucs. Je suis toujours en stage. Pardon. Télétravail au max. Je dessine beaucoup, du coup, dans ce stage et aussi personnellement. J'ai commencé une collab avec une amie. Voilà, donc je suis plutôt active là-dessus. Et du coup, je fais un peu de musique aussi avec Gwenaël. Et ça, c'est super cool. J'ai hâte. Ça tease. Et je vais bien, ouais. Je vais bien. Très bien. Qu'est-ce que tu penses de ce confinement en 10 secondes? Je pense que ce confinement est essentiel et qu'il faut rester chez soi. Ce serait bien. Voilà, bisous. Merci. Bon, voilà. Bon, elle a pas répondu à mes questions, mais en effet, c'est la personne qui a dessiné notre logo, il faut le savoir. Elle n'a pas répondu à ta question, qu'est-ce que t'as dit? Elle t'entend? Non, mais c'était juste. Je voulais lui demander si c'était elle qui avait dessiné notre logo. J'ai répondu pour tous nos amis spectateurs oui. et auditeurs. Voilà, je leur ai dit oui, c'était bien elle. Ah oui, c'est bien elle, en effet, cette bosse. Voilà, on fait un peu de pub comme ça, on est comme ça. On vous renvoie les liens juste après, vous inquiétez Oui, les pas. liens de son Instagram. Allez dans la description juste en bas, je suis en train de faire le mouvement avec mes doigts, mais personne ne le voit, c'est incroyable. Je reprends le casque. Merci à ces 2 invités extraordinaires que sont Gwenaël et Sarah. N'hésitez pas donc à aller suivre ces artistes puisque l'un est artiste musical et l'autre est artiste visuel, graphisme, design, dessin magnifique. Sur les réseaux, vous avez tous les liens en description, ça ferait extrêmement plaisir. Antoine, écoute, qu'est-ce que t'as pensé de cette surprise? Alors une surprise surprenante puisque je ne le savais pas, je n'étais pas au courant. Après, il faut avouer que je sentais venir qui ça allait être, hein. Là, j'avoue. Je me suis dit, bon, il y a possibilité que ça soit eux, hein, on va pas se mentir. Oui. Mais bon, voilà. Si les gens peuvent avoir de nouvelles voix aussi. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Exactement, je me suis dit, écoutons, lâchons-nous, juste avant de faire ta petite chronique d'une petite recette sympa. C'était une minute C'est sympa. vrai. Eh bien, en parlant de recettes, j'entends un petit jingle qui va se démarrer tout de suite et qui va introduire ta petite recette. Vra, vra. Bonjour à tous, c'est pour ma petite chronique qu'on a fait ce magnifique jingle et du coup c'est à moi de parler pendant environ une demi-heure. Non, je déconne, ça sera un tout petit peu moins. Alors, aujourd'hui, comment faire un bon Until Dawn like. Et alors là, ceux qui ont eu 8 au bac d'anglais, mais qui ont eu quand même leur bac, parce que le bac cette année c'est gratuit, les 2002, vous êtes des nazes. Vous vous dites, bon bah, je sais pas ce que ça veut dire, en fait, Until Dawn like. Du coup, je vais vous traduire. Ça veut dire jusqu'à l'aube. Pareil. Bon, ok, ça ne vous dit toujours rien. Du coup, je vais peut-être vous expliquer. Until Dawn est un jeu vidéo assez ouf, où on va tous prendre la manette avec des potes et on va jouer des personnages. Vous me dites, bah, il n'y a pas grand-chose de différence avec un autre jeu vidéo normal, Antoine. Oui, ok, peut-être. Sauf que là, en fait, vous êtes comme dans un film d'horreur à la con slasher, où vous allez jouer vraiment un personnage et vous allez faire des choix, vous allez faire des QTE, c'est-à-dire des petites actions avec des petits boutons. Et il va falloir essayer de survivre à ce film slasher, ce film d'horreur. En fait, c'est une sorte de film interactif, très très cool à jouer. Ça dure 8 heures, c'est très drôle à faire entre potes. Voilà, c'est une petite perle comme ça, vidéoludique. Par contre, ça coûte un petit peu cher si vous la prenez de base. Maintenant, il est à 20 €, ça passe. Encore une sorte de jeu d'expérience, comme on en a parlé avec Gwendal plusieurs fois. Et du coup, moi, je voulais savoir, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de suite. Alors, si, il y a une suite qui vient de sortir, c'est Man of Medan, que je n'ai pas encore testé. Du coup, je ne peux pas trop en parler, mais je voulais quand même revenir là-dessus et
parce qu'en fait j'en reveux, moi c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer, j'en reveux, j'en veux plein, je veux des trucs vraiment cool, un peu comme des escape games en jeu de société, je veux ces putains de jeux vidéo là, et j'en veux un max puisque c'est drôle, c'est fun, et ça se joue très très bien entre potes. Ok. Du coup, je veux un jeu qui puisse se jouer de 4 à 8 personnes, c'est-à-dire soit on prend un personnage ou deux par joueur à peu près, du coup faut compter 4, 5, 6 joueurs, c'est très très cool. Après ça commence peut-être à faire beaucoup, faut voir si on a un grand salon ou pas, mais bon bref, ça pourrait être déjà sympa. Ce qui était le cas dans Until Dawn, il y avait 8 personnages jouables. On va revenir là-dessus. Je veux un système avec des noms de joueurs par personnage, c'est-à-dire à chaque fois que je vais prendre un personnage, je veux qu'il y ait le nom du joueur qui doit prendre la manette en dessous. C'est vachement plus pratique, puisque comme ça on n'a pas à se dire ah c'était qui prenait ce personnage-là au début, blablabla. Non, on choisit dès le départ, on a une fiche de personnage, on nous explique qui est cette personne très rapidement, et puis moi j'ai envie de prendre peut-être Billy, qui est super beau, incroyablement charismatique, je me sens un petit peu attiré vers lui, puisqu'on est un peu la même personne, du coup je prends Billy, j'écris Antoine sous Billy, et voilà. Je veux aussi une durée de vie assez courte, et là on me dit mais putain Antoine tu vas pas mettre 60 balles dans un jeu super court, non, puisque je veux une durée de vie courte et un jeu peu cher, voire même une sorte de season pass, 60 €, Ah, ouais. 4 jeux qui sont distribués pendant l'année. Pourquoi pas? Là, je suis prêt à le faire. Avec des jeux qui durent de 4 à 8 heures maximum. Parce qu'en fait, c'est un jeu où je veux faire en une traite. En une soirée, je veux le faire avec mes potes. J'ai pas envie de faire ça toutes les semaines, etc. C'est vraiment un truc, on s'invite et on se le tape. Et du coup, trop long, ça va être un peu casse-couille. Mais il faut que le prix aille avec. Je voudrais aussi un monde un petit peu connecté entre les jeux avec quelques petits easter eggs. Pas trop, hein, bien sûr, mais pour les fans quand même qui achètent tous les jeux, ça soit sympa de récupérer ce genre de petits détails, ça fait toujours plaisir. Je voudrais aussi des vrais choix, par contre, des vrais choix qui changent le jeu et surtout sa fin. C'est pas juste en mode qui va survivre, qui va pas survivre, la fin ça va être la même, etc. Non, je veux vraiment des trucs qui portent un peu ses couilles. Surtout au niveau des choix, c'est vraiment le moment. On a eu plein de jeux à choix avec les Telltale, etc., Life is Strange, ce genre de choses. Et Until Dawn, là, il faut vraiment aller plus loin que ça. Pas juste avoir un choix qui définit deux fins différentes. Non, vraiment, là, va falloir y aller. Je voudrais aussi des morts pas trop tôt dans le scénario. Parce que ça peut être super frustrant, croyez-moi, que quand vous avez pris un personnage, voire deux, si vous avez de la chance, mais si vous avez un seul personnage qui meurt au bout de 2 heures de jeu et que vous en avez encore 6 à attendre que vos potes finissent le jeu, c'est un peu la loose. Du coup, ça ne meurt pas trop. Par contre, qu'il puisse y avoir des malus. Selon les QTE. Les QTE, c'est des petites choses qu'on fait, c'est Quick Time Event, c'est-à-dire qu'en gros, on vous dit d'appuyer sur le bouton X à tel moment, c'est un QTE. Si vous ratez des QTE, si vous faites des mauvais choix, vous pouvez avoir peut-être des malus, style ce personnage, j'en sais rien, moi, une connerie, a perdu un bras, ou il s'est fait emprisonner, du coup ça va être plus chiant pour lui, il va plus être avec les autres personnages, etc., etc. Ce genre de petits trucs, ça pourrait être cool, mais pas une mort directe. Puisque j'ai déjà vu des parties d'Until Dawn, sans trop spoiler, mais on va dire qu'il y a des personnages qui se sont retrouvés un petit peu sur le côté, sur le carreau, très rapidement, et c'était un peu les boules juste parce que machin avait loupé un QTE au bout d'une heure et demie de jeu. Un peu la tristesse. Moins de QTE aussi en général, plus de choix. Directement, faut arrêter si on est nul avec une manette et qu'on n'a pas appuyé au bon moment, c'est un peu casse-couille de perdre une partie là-dessus ou de perdre un personnage là-dessus, plutôt des choix. Ok, t'as décidé de sauver machin plutôt que machin, là oui, là ça c'est intéressant, ça c'est cool, ça donne envie de continuer à jouer. Une équité du temps de jeu par personnage, ce qui était un énorme problème de Until Dawn. Until Dawn, sans trop spoiler non plus, on va dire qu'il y a des personnages qui pouvaient jouer pendant 15 minutes sur 8 heures, et d'autres qui allaient peut-être jouer 2h30 sur 8 heures. Du coup, clairement, si vous n'avez pas choisi le bon, vous avez grave les boules. Du coup, une équité de temps, ça serait parfait. Si on a 4 heures de jeu pour 4 personnages, 1 heure par chaque personnage, ça me paraît totalement logique. Et pour finir, encore plus d'horreur et de stress. Entre copains, c'est vraiment trop drôle, vraiment, faut y aller à fond, allez-y sur les... Là, on veut bien des jumpscares, là, on veut bien des trucs vraiment débiles, on veut bien machin qui est en train de regarder la bombasse blonde, qui est en train de la reluquer, en train de dire des trucs, là, ça, c'est drôle, on veut du gras, on veut du débile, c'est ce qu'on veut, là, pour le coup, c'est vraiment des soirées entre potes, c'est ça qui nous fait marrer, faut se lâcher. Et aussi un petit dernier point, un vrai résumé de fin, avec vos choix, les pourcentages de choses qu'on a vues, etc., etc. Mais ça se faisait déjà, ça me paraît la base. Du coup, voilà, comment faire un bon Until Dawn-like. Qu'est-ce que t'en as pensé, Gwendal? Est-ce que tu connais un peu le style? T'aimes le style? Dis-moi. Alors non, je connais pas le style. J'avoue que ça m'intrigue de ouf, puisque ça me donne à fond envie de jouer. En fait, si j'ai bien compris, c'est un jeu vidéo, tu peux te passer la manette, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, tu peux jouer juste avec une seule manette. Et à chaque Trop fois bien. que normalement, tu sais, t'as un personnage qui doit jouer,
Et bah les personnages en fait c'est des scènes qui vont se passer. Du coup par exemple moi je joue Billy. Quand la scène avec Billy est finie, hop je te passe la manette pour que tu joues Sarah, tu vois. Ah mais trop bien, mais j'ai trop envie de faire Et ça. ça c'est trop cool. Le problème c'est que c'est encore un jeu d'expérience. Ça se fait une fois généralement. Tu vas pas le refaire 36 fois. Bah oui. Du coup il en faut plus en fait. C'est ça mon problème. C'est qu'il m'en faut plus. J'en ai besoin Plus de c'est plus. moins cher quoi. Plus et moins cher. Voilà. Même si à la limite c'est peut-être un peu plus moche ou quoi que ce soit, mais Ouais. ou plus court. Moi je m'en fous que ça soit court du moment que c'est cool, que ça se joue en une soirée et que ça soit bien fait. Ok, bah franchement je vais aller tester ça, je pense. Faut que j'en parle à mes colocataires. Bah, Mais, et bah tiens, faites-vous ça entre colocs. Là, vous Bah avez oui. la PS4. Bah oui. Et bah, vous prenez Until Dawn, il doit être à 10 ou 20 balles. Ouais. Vous le faites, une soirée. Putain, là, c'est le moment parfait. Ouais, À carrément. 3, vous avez 8 personnages, en gros, vous les divisez. Limite, si tu veux, tu m'appelles justement pour... tu me demanderas ce truc-là de... les personnages, combien de temps de jeu ils ont, si Ouais. vous voulez avoir une équité niveau temps, puisqu'il y en a qui sont vraiment niqués. Ok. Et moi, je vous explique ça vite fait, sans spoiler, bien sûr. Et franchement, vous pouvez bien passer une belle soirée. Et bah j'ai carrément envie de faire ça, il faut que je convainque mes autres colocataires, mais une fois que ça sera fait, peut-être que ça sera clairement possible et qu'on en reparlera ici. Ça ferait très plaisir. Et bah trop bien, et bah écoute, merci pour cette bonne recette de comment faire un bon Until Dawn. Enfin, comment faire un jeu type de Until Dawn. Until Dawn, voilà. Je vous propose de passer à une petite chronique qu'on appelle Dedivix et Netflix. C'est une chronique un petit peu de critique, de présentation, d'anecdotes autour de cinéma, de séries, de ce qu'on veut. C'est le jingle qui va commencer tout de suite. That's for me. T'es sûr? Sûr. D'accord, faisons comme ça. J'avais oublié à quel point ce jingle était super cool. Je le trouve vraiment bien. j'avoue, surtout le début, bon... Oui, Ah, bon, c'est- D'ailleurs, Voilà, t'as des trucs, des réponses à faire sur le mini plaisir des derniers. Il y a des extraits qui sont sortis, il faut que tu me les dises. Hein. On verra Oui, ça plus tard. j'en ai trouvé quelques-uns. Ok, T'inquiète super pas. cool. Tu peux me le dire avant hein, si tu veux. Bon, bref. Ok. C'est pas, On en c'est pas le reparlera. moment pour parler de ça, tout à fait. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une petite série française, une petite série gratuite même, une petite série YouTube, une série qui vient du studio Bagel et en gros d'un ensemble de YouTubeurs créés par Florent Bernard, Adrien Méniel, voilà, des petits gars sympas, on peut le dire. C'est la série qui s'appelle Groom. Oui, tout à fait. J'ai enfin vu la saison 1 de Groom, du coup on va pouvoir en parler. On va pouvoir en parler voilà, un petit voilà. peu. Synopsis rapide, synopsis de Allociné. William, joué par Jérôme Niel, Camille Destuto. Voilà, je pense que Salut vous bande de l'avez- salopes. Voilà, vous l'avez déjà vu passer par là. C'est le fils héritier du richissime J'ai pas propriétaire très bien fait. hein. d'une chaîne d'hôtels internationale. C'est un enfant gâté qui est habitué au luxe depuis tout petit et il n'a jamais eu à faire le moindre effort pour avoir ce qu'il voulait. Et en fait, tout change pour ce jeune homme-là, William, quand le soir de ses 30 ans, qu'il fête avec faste et décadence dans un hôtel de son père, il blesse le groom de l'hôtel après un pari stupide avec ses amis. Donc c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour son père qui décide, qui est propriétaire de l'hôtel, hein, qui décide de lui couper les vivres en lui fixant un ultimatum. Soit William remplace son groom, soit il le déshérite. Donc William se retrouve obligé de faire le groom dans le grand hôtel, dans un grand hôtel. Et voilà, et puis voilà, de multiples aventures qui lui arrivent lors de cette saison 1 et saison 2 qui est en train de sortir actuellement. Qu'est-ce que tu penses de cette série, Antoine ? J'ai trouvé sympa. J'ai trouvé ça plutôt cool pour le coup. Alors, j'ai un petit problème avec la série au niveau de son humour, où je Ouais. trouve que ça penche. C'est assez souvent sur la ligne du c'est drôle et débile, ou Ouais. là c'est devenu cringe les gars. Ouais. Et des fois, malheureusement, ça passe un petit peu d'un côté ou de l'autre. Généralement, ça se récupère aussi très rapidement. Dès Ouais. que ça fait une blague cringe, ça renchérit sur une blague qui, pour le coup, passe bien. Du coup, ça Je suis va. d'accord. Mais c'est vrai que c'est un petit problème. Alors, je sais pas pourquoi, puisque c'est généralement pas un problème que j'ai avec le studio Bagel, en tout cas de ce que j'avais vu à la vieille époque. Maintenant, je regarde plus trop. Je sais pas j'ai pas vérifié qui était à l'écriture de tout. Alors ouais, les épisodes changent. En fait, c'est un peu des petits épisodes qui racontent leur histoire un petit peu tour par tour. Enfin, où en gros, il y a pas... Enfin, s'il y a besoin de tout suivre, bien sûr, c'est une série globale, mais je veux dire, il y a en gros des petites histoires à chaque épisode, des nouvelles histoires, quoi. Oui, voilà. Moi, à mon avis... Enfin, qui écrit tout, je sais pas, mais il se passe l'écriture entre épisode à épisode. Ouais, Ils doivent se ok. donner le début et la fin. Du coup, les blagues, ils doivent les écrire ensemble, etc. Il y a des blagues clairement qui
passe moyen. Hein, Ouais, je suis d'accord. Non, il y a des blagues vraiment pas ouf et c'est comme tu dis. Moi, mon avis, en fait, c'est que c'est sympa qu'on passe des vrais moments de rire à fond, notamment avec le jeu de un gars, enfin même de deux. Il y a Adrien Méniel, mais aussi Vincent Tirel qui joue le simplet. Ouais, Vincent, c'est même pas le simplet en fait, il est totalement complètement à côté de la, à côté de la plaque pendant tout le truc. Et j'avoue que là, pareil, il y a pas mal de blagues qui passent un peu à l'eau, qui passent un peu à côté, mais il y a des blagues qui font mouche de ouf avec ce personnage. Et c'est vrai que c'est très drôle. Et t'as cru que t'étais bon, mais t'es pas vraiment bon. Et t'as cru que t'étais fort, mais t'es pas du tout fort. Et t'as cru que tu pouvais te cacher. Moi, je crois que t'es plutôt clashé. Il y a des blagues où tu vraiment t'es enfin vraiment tu rigoles à fond devant lui. Enfin je trouve qu'il y a vraiment des vannes où après ça arrive pas tout le temps vraiment. Hein. Je tiens quand même à prévenir et j'ai revu la saison 1 et j'avoue que même parfois au niveau de l'histoire c'est un peu lourd, un peu redondant. Bon, mais j'ai adoré la première fois que j'ai regardé. En re-regardant, j'ai senti les moments un peu longs avec un surjeu, notamment de celui qui joue le mec du spa là. Lui, je trouve qu'il sait pas jouer. On dirait qu'il a tout le temps envie de se marrer, ça m'insupporte. Mais j'ai envie de voir en fait le méga positif, ressortir ça du méga positif. En vrai, c'est drôle globalement. C'est léger, c'est pas très long aussi, donc assez dynamique. Non, oui, ça se regarde très bien. Voilà, et j'apprécie pas mal le dynamisme de ça. Et puis honnêtement, vraiment le jeu de Vincent Tirel vaut tout. Aussi le jeu de la boss est assez drôle, elle est complètement zinzin elle. Ouais, un petit personnage aussi complètement attachant, débile. Mais après ça se regarde bien, voilà, c'est un bon petit truc. Mais c'est bizarre puisque il y a quand même un petit côté quand même à la française, tu vois. Ouais, je suis d'accord. On ressent vraiment. Alors pourtant, c'est un truc normalement de base, c'est des gens qui viennent de YouTube, du coup, qui sont pas obligés de se trimballer ce genre d'a priori et ce genre de choses. Mais à la fois, si, parce que c'est quand même produit en gros, tu vois. Justement, c'est pour ça. Ouais, peut-être. Sinon, ça sortirait. Mais ça passe très bien. En vrai, c'est très cool. Moi, j'ai regardé ça presque d'une traite. C'est très sympa. Mais voilà, il y a quand même des petits défauts malheureusement qui restent au niveau de l'écriture, au niveau de certaines blagues, au niveau de ce côté un peu cheap à la française, ou même des sujets. Il y a des sujets qui sont pas tout le temps super bien traités, où j'ai trouvé ça un peu pas limite, tu vois, mais ça m'étonnait. Par exemple, le moment avec les cosplayers, tu vois. Ouais, c'est nul. J'ai trouvé ça un peu à côté de la plaque, tu vois. J'étais en mode, les gars, c'est limite votre génération, c'est limite vous qui. C'est assez boomer quand même, ce genre d'a priori et ce genre de comportement envers les cosplayers, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ça aurait pu aller encore plus loin, qu'on soit bien d'accord. Mais ça me surprend un peu, tu vois. Oui, ça se rattrape un peu, mais à la fois, parfois, c'est survolé aussi. Tu sais, certaines choses, on ne comprend pas trop certains choix, mais. Dans l'ensemble, je dirais que vu que ça dure pas très longtemps, ça vaut le coup de regarder pour certaines vannes, tu vois. C'est en ça que. Mais il y a certaines vannes qui sont ouf, hein, clairement, qu'on soit bien d'accord. Quand t'as Vincent Tirel là, qui est avec sa putain de photocopieuse, c'est débilement débile, mais tu te dis putain, mais les gars, ils sont allés le chercher celui-là, tu vois. Qui c'est qui a eu l'idée, sans déconner. Mais après, voilà, c'est. Bon, alors, petit bonus, il y a Kemar dedans à un moment. Alors là, bon, precious moment de voir Kemar avec une gueule de quand il pleut dehors, je mets pas la capuche pour ceux qui ont la ref. Dans la baignoire avec les lunettes pleines d'eau, là, ça me manque un peu tout ça. Mais ça me rappelle des petits sketchs qu'il faisait avant. Donc voilà, allez voir ça se termine en une nuit. C'est gratos sur YouTube en intégralité. Et la saison 2, en fait, est en train de sortir au compte-gouttes, un nouvel épisode par semaine. Ok. Donc, elle est pas finie du coup là actuellement. Non, elle est pas finie, on est rendu à l'épisode 6, je crois. Pour le coup, la fin de la saison 1 m'a donné envie, tu vois, de continuer à voir la saison 2. Et ce qui est bien, ce qui est le principal, j'ai envie de te dire. C'est vrai. Je m'attache quand même à certains persos, tu vois. Je la trouve un peu en deçà, mais bon. Ah merde, ça rassure pas. Faut aller voir, faut se faire son avis. Petite anecdote sur ce film, Antoine ? Sur cette série plutôt. Sur cette série, pardon. Mais non, mais c'est parce que justement, moi, mon anecdote, c'est que j'ai regardé. Enfin, c'est pas ouf, j'ai regardé ça en une nuit. Ok, tu l'as binge-watché, comme on dirait. Exactement. Je dirais que je pourrais aussi rajouter le fait que j'ai saoulé tout le monde, vraiment tout le monde, en tout cas tous mes potes proches pour aller voir cette série en faisant l'abonnement d'un mois gratuit sur YouTube Premium, et maintenant qu'elle est disponible, ils sont allés la voir, donc en fait c'est plutôt une bonne news. Coucou Clément. Donc voilà, on va prendre le positif là-dedans, tu vois. Oui, non mais voilà, mon anecdote c'est que tu m'as beaucoup saoulé pour la regarder. Finalement c'était pas non plus si incroyable que ça, mais c'était très agréable ma foi. Oui. Et aussi que ça se regarde
très bien avec une gueule de bois. Voilà, moi j'avais envie juste de me marrer un petit peu, de pas être trop sous pression, trop stressé. Et voilà, et les épisodes des... Merde, comment c'était les Olympiades là, la con, les hôtels Olympiades, je sais plus. Bref, moi c'est des trucs qui me font généralement bien kiffer. Pareil, il y a quand même des moments où tu te dis merde, ça marche pas les gars, là ça vous êtes allé trop loin, vous l'avez pas bien fait, ou en tout cas moi j'aurais pas fait comme ça, mais en tout cas moi ça ne marche pas sur moi. Du coup voilà, c'est un peu frustrant, mais c'est quand même du bon, parce qu'à la limite si ce genre de contenu peut continuer à être créé, tant mieux, tu vois, parce que c'est vrai que les Français c'est pas non plus tout le temps évident. Clairement. Même si sur YouTube ça se défend très bien, mais bon. Non mais clairement, je suis d'accord avec toi. Allez voir ça, donnez-nous votre avis une fois de plus en commentaire, hein, voilà, comme d'hab. Vous connaissez les bails. Exactement, nouvelle chronique et on arrive bientôt à la fin, c'est ma petite chronique, le No Pression pour l'expression. Bonsoir, bienvenue sur Antenne 3 Marseille. Est-ce que le perroquet est dans la cage, monsieur? Allez, de bonne facture. Ça va? Ça va bien. Ça ne se remarquera pas si je fais de la merde, je pense. Et oui, je pense bien que ça ne sera pas si je fais de la merde, puisqu'aujourd'hui... Le parka... je vais pas parler d'une expression comme d'hab, parce qu'en fait, cette expression, c'est juste une excuse, en fait, pour que je fasse une chronique. Voilà, oui, clairement. Pour que tu nous parles un petit peu de ta culture. Non, pas de la culture, mais quand j'ai commencé à emménager dans le nouvel endroit où j'habite, j'étais un peu tout seul. Tout à fait. J'étais seul et je n'avais pas de compagnie et je n'avais pas non plus de connexion Wi-Fi. Et je ne sais pas pourquoi, l'algorithme YouTube m'a proposé une vidéo, j'avais dû regarder des best-of de Koh-Lanta, je pense, m'a proposé une vidéo qui s'appelle 300 jours seul sur une île. En septembre 2008, j'ai quitté la Suisse et son confort pour passer 10 mois en solitaire sur l'archipel des Tonga, dans le Pacifique. Pour vivre, j'ai emporté une machette et mon couteau suisse. J'avais aussi avec moi une trousse de secours, téléphone satellite, panneau solaire et batterie pour alimenter en énergie ma caméra et mon appareil photo. Donc, c'est-à-dire 10 mois. Alors, oui, voilà, moi j'avais une question. Pourquoi il n'a pas fait 365? Au bout d'un moment, fais ton année, arrête de faire chier. Je sais pas. Il voulait faire 10 mois pile, je sais pas, puis peut-être faire un chiffre rond. I don't know, mais voilà, c'est un garçon qui est parti sur une île déserte. Enfin déserte, ouais, si, il y a personne, sans fioriture, avec une caméra et un panneau solaire. Enfin, tu vois, il nous explique en gros tout ce qui se passe. Ouais. Voilà, c'est super bien. Vraiment, c'est super cool, c'est trop bien, c'est émouvant, mais pas trop. C'est monté hyper simplement, c'est plein de leçons sur nous, la société un peu, mais sans être moralisateur, tu vois. C'est pas du tout moralisateur, mais super cool et c'est à la fois des leçons pour dire que être tout seul finalement c'est un peu naze. Donc on sent qu'en fait ce mec nous dit juste ce qu'il a pensé avec une manière hyper modeste de le faire, sincèrement modeste, c'est-à-dire que il est bien conscient que ce qu'il fait est pas donné à tout le monde, que tout le monde n'est pas capable de le faire, mais il le fait jusqu'au bout et voilà, il en a conscience et vraiment je trouve ça super cool. C'est un rêve que je voulais réaliser, ça fait 14 mois que je travaille pour le faire. Eh bien là j'y suis. Je crois que j'ai pas fini de rigoler ici. Je crois que le plus important, c'est de vraiment rester zen, puis de garder son calme. Parce que quoi que tu fasses, de toute façon, t'es tout seul. Il y a une petite anecdote par exemple d'un petit cochon, tu vois, il a créé un piège pour chasser des cochons sauvages. Ok. Et finalement, il se retrouve avec un petit porcelet, il n'arrive pas à le manger, il n'arrive pas à le tuer, donc il l'adopte et ça lui fait un petit animal de compagnie, un petit porcelet qui s'appelle Piggy du coup. Et, ok. Voilà, c'est un Suisse qui fait ça aussi, donc du coup c'est en français et voilà, c'est super bien, j'ai trouvé ça pas mal et à la fin il y a des gens qui viennent le chercher, tu vois. Il a un téléphone satellitaire et je crois qu'il l'utilise une seule fois quand il se blesse vraiment grave. Mais c'est super bien, c'est beau, c'est touchant, mais super. Et en fait ce qui en ressort c'est à peu près la même conclusion que Into the Wild, du coup du voyage originel de Christopher McCandless, hein, qui disait en reprenant Edgar Allan Poe qu'un bonheur n'est réel que partagé. Donc voilà, je vous propose de partager tout ça. C'est pour ça que le confinement, si vous êtes tout seul, n'hésitez pas à appeler autour de vous, puisque le bonheur ne peut être qu'atteint avec le partage. Au final, voilà. Et c'est un petit peu comme nos podcasts. Après tout, le podcast ne peut être atteint que par le partage, tel le bonheur, tel le plaisir légitimé. Donc, partagez, voilà. Quelle conclusion. Et vous sentez un petit peu comment on se fait chier là pour vous mener sur des putains de pour vous amener là sur le fait de nous partager des trucs là. C'est merde incroyable. les gars,
On fait Incroyable. des trucs de ouf là pour ça. Faites l'effort, vraiment, c'est ouf. Mais, C'est un bouton, merde. Non, mais déjà, il y a des gens qui écoutent. Ça, c'est super cool, en vrai. Non mais C'est oui, non très mais bien. je déconne, hein. Je déteste tout le monde qui fait ça en vrai. Et je me suis dit tout le temps, si un jour je suis youtubeur, une connerie, genre je ne ferai jamais ça, du coup en vrai non, on s'en bat les couilles. Écoutez si vous aimez, écoutez pas, on s'en fout. Le seul Ouais. truc qui est vrai que c'est cool, mais que ça soit sous les vidéos, ça pour les référencements, j'en ai pas les couilles. C'est juste de temps en temps de venir nous dire si vous avez apprécié ou pas un truc. Ça c'est vrai que ça fait plaisir. Ça Oui, c'est le seul truc. Mais après, ça nous on fait s'en bat évoluer les en fait, ça fait évoluer. Oui. Mais oui, mais faites ce que vous voulez. Écoutez, il y a 1000 autres podcasts à écouter, mais on se doute bien que si vous êtes là, c'est que vous aimez bien de toute manière. Et si vous Mais écoutez ce qu'on dit n'hésitez actuellement. surtout pas à dire si vous aimez pas. Oui. Ça c'est aussi important. Ce que vous ne aimez pas, parce que ça nous fait Oui. grandir. Parce que dire Et juste comme ça, c'est de je la suis merde, pas juste le seul à critiquer Gwendal, puisqu'après il fait oh là là, non, t'arrêtes et tout. Non mais voilà. Du coup, n'hésitez pas. Clairement, n'hésitez pas. Maman, si tu veux me dire encore des commentaires, sache que j'en prends compte à chaque fois. Ça me fait évoluer, ça me fait grandir. C'est ton éducation qui m'a poussé jusque-là. Sache-le. Et moi, je les écoute aussi. Et oui, on est là ensemble, tu vois. Vraiment, on se partage tout ça. C'est la fin de cet épisode. Des recommandations, des dédicaces stylées, des trucs rapides à dire, Antoine. Oui, petite recommandation. Ceux qui ont aimé Lost, n'hésitez surtout pas à regarder la chaîne, si vous ne la connaissez pas, de Dharma, Station 7, qui est faite par Didi Chouantoudoui. Ah ouais. Oui, ouais, il a fait cette chaîne en plus juste pour le fun, juste parce qu'il aime Lost. Et ça se voit, il fait des très bonnes vidéos. Si vous avez regardé la série, c'est vraiment très cool. Pour le coup, je suis pas énormément fan de Didi Chouantoudoui, de ce qu'il fait, etc. Généralement, ça reste de la bonne qualité, mais je suis pas non plus méga fan. Mais là, c'est la seule chaîne française qui parle de ça, en tout cas que je connaisse, et ça en parle très bien. Voilà, moi ça me remet un peu dans la série, qui est une série que j'ai pas non plus surkiffé, mais que j'apprécie pour plein de raisons. Du coup voilà, si jamais ça peut vous faire plaisir, n'hésitez pas. Est-ce que tu peux nous redire le nom de la chaîne ? Dharma Station 7. Est-ce que tu peux redire le nom de Didi Chandouidoui ? Didi Chandouidoui. Bien joué. Yes. On va y arriver les gars. Bah, sinon vous cherchez Lost Station 7 ou une connerie du genre, ou Didi Chandouidoui. Bah là pour le coup, si ça les intéresse, oui, ils auront trouvé je pense. Au pire, les liens sont encore une fois dans la description. C'est vrai, on mettra le lien. Donc voilà. Moi, je vous demande, avec ma petite influence du podcast, d'aller voter pour un projet cool qui s'appelle le projet Nyamoro, qui a pour but de rénover une école au Cameroun pour agrandir une coopérative de cacao. En fait, le but, c'est de développer un village de cacao-culteurs à Obala, au Cameroun, afin de valoriser le cacao camerounais, de s'organiser en coopérative pour fermenter le cacao. Et en fait, il y a un lien qui est dans la description. Vous pouvez aller cliquer si vous êtes sur YouTube, et si vous n'êtes pas, vous pouvez aller voir ça. Et en fait, c'est un homme qui s'appelle Christophe et qui est à la tête de la fondation La Reine Astrid, qui est une chocolaterie, et donc qui fait du cacao avec des cacaoyers au Cameroun, et chez qui j'ai travaillé. Donc voilà, je vous demande d'aller énormément de ça. C dans ces phrases-là. Il y avait beaucoup trop de cacao Cameroun. Cameroun. Christophe, c'est pas facile. Il a en effet. Il a tenu. Merci. Et voilà, c'est à peu près tout. Vous pouvez écouter tout ce qu'on a dit avant. Ça fait déjà beaucoup de recommandations, et je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. C'est déjà très bien. On est bien. Je pense que très bien. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Ça fait très plaisir. Vous pouvez retrouver la musique de Gwenel que vous connaissez sûrement sur son album Heave. Vous pouvez retrouver les dessins et le design de Sally Design Sarah sur son compte Instagram Sally Design, SALY Design. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on fait nous sur Twitter, Instagram, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast, tout ce que vous voulez. Et puis nos Instagram, Gwendal et Antoine Warben aussi, Antoine Plaisir Légitime. Oh là là, il n'en finit plus, il n'en finit plus de toutes les J'arrête recommandations pas. là. Allez, on arrête, on va vous faire des gros bisous, on va vous laisser partir. Allez, prenez une chips et envolez-vous de vos propres ailes, sautez par la fenêtre. Gros bisous. Pistache. It's
la